heureuse année 2021 à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver encore sur les antennes d'Equinox Télévision pour cette nouvelle, on dira, oui, cette nouvelle session, cette nouvelle saison surtout de 10-12. Le Zénith avec vous. Merci encore de nous faire confiance. Merci pour vos nombreuses fidélités et on en profite pour vous dire également bonne et heureuse année 2021 après vos milliers de messages reçus sur les différentes plateformes connues. Nous vous disons vraiment la main sur le cœur. Merci et très bonne année 2021. Qu'est-ce qui se passe en réalité aujourd'hui, 4 janvier 2021, étant donné que nous sommes partis avec vous pour la première émission de l'année. Rappelons que ce 4 janvier 2021 marque les 2 ans du gouvernement Dion Ngouté. Qu'est-ce qu'on peut véritablement retenir de ce gouvernement qui a déjà fait 2 ans en place? Quelles sont les actions menées véritablement par ce gouvernement? Peut-on, au regard de la situation socio-politico-économique même du Cameroun, dire que Dion Ngouté et son gouvernement ont réussi là où on les attendait véritablement? Quelle appréciation en faites-vous aujourd'hui? Devrait-on exactement penser aux tests? On parlera peut-être d'ADN aujourd'hui. L'actualité est assez brûlante sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria pour cet homme qui a choisi de se donner la mort après s'être rendu compte que les 2 enfants qu'il gardait dans sa vie n'étaient pas ses propres produits réellement, mais plutôt les enfants de son patron avec qui sa femme aura choisi bien évidemment de faire, on va dire, 2 rejetons. Elle, se rendant compte de sa supercherie, a choisi s'exiler aux États-Unis, demandant d'ailleurs une certaine position là-bas et trouvant ainsi justement de dire que son mari était un homme violent, prenant sur elle également de fuir les réalités. Comment les hommes doivent-ils se comporter en 2021? Pensez au test d'ADN. La question est posée ce matin, madame, messieurs. Merci à vous de plein pied dans 2021 avec la famille. Charles Hamel, Bombo, Karine, Dominique, Audrey, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, vous serez servis. Charles Hamel Batchou, bonne année. Bienvenue à nouveau. Alors, monsieur Michel Ngatiou, vous me provoquez. Comment ça? Vous me souhaitez bonne année, pourquoi? Bon, bonne année 2021. C'est pour vous. D'après le calendrier grégorien, voilà. Vous avez bien compris que vous restez dans votre logique grégorienne. Je sens que cette fin d'année, la vôtre, vous l'avez passée avec Dominique Audrey. Elle l'a influencé sur vous. Monsieur Michel Ngatiou, il n'y a pas de différence entre 2020 et 2021. Les jours se suivent et se ressemblent tous dans ce pays. Un bonjour particulier à Manaouda Malachi, monsieur le ministre de la Santé. Que se passe-t-il à Bamenda? Le directeur du centre d'hémodialyse de Bamenda a fait un communiqué dans lequel il précise que le centre d'hémodialyse est fermé temporairement dès ce 3 janvier, a-t-il précisé, en raison de défections des appareils de traitement. Les appareils ne fonctionnent plus et malgré les multiples requêtes qu'il a adressées à votre endroit, vous n'avez pas bougé. Les morts se comptent à l'appel à Bamenda. Quelques heures plus tard, c'est le délégué régional qui dit « Messieurs, le centre reste ouvert malgré quelques dysfonctionnements de l'ensemble de l'appareil. Rester ouvert, pourquoi ne serait-il pas mieux de fermer, histoire de demander aux patients d'aller se chercher ailleurs, même si l'on sait qu'à l'hôpital à Kentini, on a commencé à libérer les personnes incarcérées pour défaut de paiement de traitement il y a quelques heures seulement. Bravo, monsieur le ministre. On parle bien d'indigents à la Kentini aujourd'hui, qui sont libérés. Qui sont libérés, oui. Qui étaient incarcérés pour défaut de paiement. Il y a le courage de dire qu'ils n'ont pas pu payer des malades. On les a gardés, alors qu'une note circulaire du même ministre précisait qu'on ne devait plus garder des gens. Bravo. Et vous dites que vous êtes en 2021 ? Que doit-on attendre exactement de 2021? On a tous suivi le discours du chef de l'État le 31 décembre 2020. A-t-il eu l'occasion de donner une trajectoire évidente pour l'année 2021? Les Camerounais sentiront-ils un changement dans leur quotidien? Le panier de la ménagère peut-il, autant pour moi, connaître une éventuelle modification? Ça peut changer positivement ou négativement. Qu'est-ce que les Camerounais attendent de Paul Biya en 2021? Peut-on dire que les Camerounais donnent encore une chance à Paul Biya en 2021 de pouvoir se rattraper pour ce qu'il n'aura pas fait en 2020? Bonbon Benga Kandji, bonjour.
Bonjour Monsieur Ngachunumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je reste à la Quintini. Le pouvoir a déjà acté, j'allais dire la traque des patients qui vont à la Quintini. Je dis bien la traque. Ça a commencé avec le docteur Antonin Tonnet avec cette notion de code. Ça se poursuit avec ce qu'on appelle la notion des amis. On a imaginé qu'il s'agissait, en fait, ils nous ont dit qu'il s'agissait d'une mutualisation des efforts pour qu'aucun malade n'ait pas pu avoir accès aux soins. C'est pour ça qu'on a institué le code et aujourd'hui des amis. Il se trouve à la Quintini que lorsque vous êtes interné, on vous dit que vous avez 2-3 amis et vous aidez. Donc, en plus de vos soins, vous traitez, vous participez au traitement, la participation au traitement des autres malades. Mais on ne vous dit jamais qui sont ces amis-là. Comment se fait-il donc qu'on puisse incarcérer les malades? Je dis bien incarcérer les malades, mettre les malades indigents en prison. Pourquoi? Précisément parce que le renouveau a pris sur lui d'enlever les 2 points cardinaux de l'hôpital, l'administration des soins et des recherches. Ça veut dire que l'hôpital, c'est d'ailleurs d'abord un environnement social, parce qu'on doit avoir des citoyens et des habitants bien portants. Aujourd'hui, on vous dit que même si vous voulez accoucher à la maison, c'est ça qu'on veut dire, parce que vous allez à l'hôpital, on va vous mettre en prison, parce que vous n'avez pas les moyens. Donc vous serez condamné d'avoir donné naissance aux Camerounais, aux Camerounaises. C'est ce à quoi ça donne. Dire justement qu'il y a du travail au courant de l'année 2021 et le ministre de la Santé publique est hautement interpellé sur ces questions aujourd'hui. Quelle appréciation devrait-on en faire? Vous parlez tout à l'heure, effectivement, Chalamène Batou, de cette réalité dans le nord-ouest Cameroun avec ces malades d'insuffisance rénale. Mais il est important de rappeler que la crise s'y sévit depuis 4 ans. Aujourd'hui, nous rentrons dans la 5e année, effectivement, de cette crise sociopolitique dans les régions nord et sud-ouest Cameroun. Et une question, peut-être pas une question, mais une interpellation. Vous le savez également que les États-Unis menacent enfin la France. Dans une résolution adoptée le 1er janvier 2021, le pays de Joe Biden somme la France de stopper le massacre dans les régions anglophones du Cameroun. C'est peut-être la bienvenue. La question est posée, est-ce vrai? Non, il faudrait qu'on entende que Joe Biden prenne, parce qu'en réalité, ce sont les États-Unis qui avaient accompagné la France pour partitionner le Cameroun. Voilà. Et ça a été encore reconcrétisé en 59 et en 61 dans des résolutions. Donc dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas y croire. Si les États-Unis veulent vraiment que la France se retire, qu'elle prenne une résolution, qu'elle amène à prendre une résolution, on le dit clairement. Ce n'est pas en tapant sur les ambazoniens, sur le gouvernement camerounais et sur la France qui ne fait pas assez de lobbying. Non, ça c'est des termes diplomatiques pour dire à la France, prenez le Cameroun, mais laissez-les manger doucement. On verra ce que ça donnera, madame, messieurs, puisque les Camerounais de plus en plus deviennent, on va dire, prennent conscience de leur pays, ce qu'il faut faire pour conserver notre territoire, ce qu'il faut faire pour conserver notre souveraineté, entre guillemets, en même temps, parce qu'on ne l'a pas aujourd'hui, il faut le reconnaître, une souveraineté en même temps biaisée, confisquée par une caste aujourd'hui au pouvoir. On en reparle, madame, messieurs, avec vous dans cette édition de 10-12 Zénith. Karine Sontia, belle coiffure ce matin, très, on dira, je cherche le terme, je cherche le mot pour qualifier votre coiffure ce matin. Bonjour, bienvenue, bonne année. On m'a dit que c'est update. Elle est update dans la coiffure. Non, elle est nappie. Elle est nappie. Ah, je cherchais le terme, nappie. Bonjour à vous, mademoiselle Sontia. Bonjour Michel. Et bonne année. Merci, bonne année à vous. Bonjour aux téléspectateurs. Afrique, ancienne colonie et souveraineté, voilà 3 termes qui peuvent nous interpeller ce matin lorsqu'on parle du Tchad. Pourquoi? Parce que dans une interview accordée à TV5 Monde, le président tchadien a insisté sur le fait que c'est la France qui l'avait obligé à se présenter à la présidentielle en 2006. Encore la France, toujours la France et rien que la France qui a le pied partout en Afrique. On parle encore du Mali où 2 militaires français ont été tués dans la force Barkhane. Et aujourd'hui, on sait en même temps ce qui divise les Maliens et le nord du Mali avec les questions d'exploitation des minerais dans le nord du Mali aujourd'hui. La France qui ne veut pas quitter le Mali alors que les Maliens
demande aux Français de quitter ce pays et de leur laisser justement jouir véritablement de leurs ressources. Dominique Audrey-Yengelek, bonjour à vous. Le flan n'a pas changé en 2021. Ça ne changera pas. Ça ne compte pas changer. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous les Camerounais qui ont écouté comme nous tous le discours et qui n'ont rien retenu comme moi. Ah bon? Oui. Rien? Rien du tout. Donc le père n'a rien dit? Je sais pas, il a dit quelque chose, mais ce n'est pas entré. Vous n'avez rien retenu parce que le camp a quand même vu une dent cassée. Je ne sais pas s'il s'agissait de lui. Bon, ça c'est ce qu'ils ont vu. Moi je parle de ce qu'ils ont retenu. Eh bien, voir et retenir, vous n'avez rien vu. Il y en a qui écoutaient à la radio, non? Ah, il y avait une dent cassée. Non, les Camerounais sont terribles parce que sur les réseaux sociaux quand même, les gens ont dit, mais si la dent, que les gars, vous faites très fort, vous partez jusqu'à prendre la dent du père. Comme ça, cher ami, c'est pas bien. On ne compte pas la dentition des vieux. N'est-ce pas? Même si ça arrive, vraiment, ce n'est pas des débats. Il ne faut pas faire un débat. Merci beaucoup, Bonbon On ne Benga. compte pas la dentition des vieux. On apprend justement de la sagesse ce matin. Merci infiniment. Et là, c'est le sage qui on salue. Non, faire observer, ça veut dire que vous comptez. Et là, c'est une malédiction que vous attirez sur vous. Ok, à ceux qui comptent. On quitte justement la malédiction et on salue justement ce qui a été fait. Bonjour pour éviter tout problème. Nos voeux le meilleur, même si M. Bachouzi... L'histoire de ce matin. Donc, l'histoire de ce matin nous vient d'une jeune femme qui dit « My husband set me up. There is this man who began chatting with me around April. The man is handsome and with money. He began showering me with nice message and slowly graduate to gift. We hadn't met, but finally we meet and like him more. Slowly we began planning and saw romantic out, and finally we booked an hotel out of the town. I took myself there, weekend date time. I had lied to my husband that I'm going to visit my cousin who lives there. We get to the hotel and went the room. We showered me and we got to bed. However, just as we began having romance, the door banged so hard and the man seemed scared when to be opened the door. My husband came inside and found me naked. He told me, "Now I have proven that you have been unfaithful." He told me it was a setup to try me since he always suspect me to I will cheat given the chance. The man had met. It was true he was hired to try me. He dressed up and bought my husband. He left, so I feel bad. We go to the hotel and went to the room. The man had met, and now I went to stay with my parents, leave my child with my husband. How do I solve this one? I'm so confused and I blame myself. Voilà, l'histoire de ce matin est restituée, madame, messieurs. Tentons bien de comprendre cette situation de cette dame qui a été surprise également en flagrant délit d'adultère, parce qu'en réalité, son mari a choisi de mettre derrière cette dernière quelqu'un qui devait la filer et l'amener forcément à voir jusqu'où elle peut tenir en termes de fidélité. Et aujourd'hui, cette personne a choisi de mener à bien cette mission et a atteint ses objectifs. Le mari les a surpris tous les deux et a enfin compris de quel poids pesait sa femme dans son foyer. Aujourd'hui, elle a choisi de quitter la maison, de tout abandonner d'ailleurs et de s'écarter très loin de son mari. Veut peut-être retourner, mais ne sait pas par quel moyen s'y prendre. Et elle reconnaît son mal, elle reconnaît son tort, elle reconnaît la douleur qu'elle a certainement infligée à son homme et peut-être aux enfants aujourd'hui. Elle souhaiterait également retourner à la maison. Dominique Audrey. Voilà, et il faudrait justement l'aider à voir dans quelle mesure elle peut le faire. Vos avis sont attendus comme tous les matins. Messieurs, nous vous lirons tout à l'heure. Comment peut-on retourner chez soi lorsqu'on a trompé son mari, Karine Sontia, et que celui-ci justement a pris la peine de se rassurer de votre fidélité et qu'il se rende compte que vous n'êtes pas une femme fidèle? Vous retournez comment chez vous lorsque vous avez mal fait, comme cette dame? Moi, il ne me parle même pas. Je rentre à la maison. Rentrez où? Je ne sais pas pourquoi elle est partie. I don't know why she left the house because at this time, what you need to do is to make him feel guilty. Parce que lui, il est coupable, cet homme, d'avoir soumis sa femme à l'épreuve. Même Dieu demande de ne pas le soumettre à l'épreuve. Lui, Dieu? Il dit, même Dieu demande de ne pas le soumettre à l'épreuve. On ne dit pas à Dieu que si tu me donnes ça, je vais faire ci. Parce qu'on sait que les êtres humains réagissent généralement en fonction des moments.
et des émotions. Si votre femme parvient à être séduite par un autre homme, ça veut dire que dans votre couple, ça ne va pas. Lui, au lieu de réparer le problème dans le couple, il expose encore sa femme à cette personne-là. Moi, cette personne, je n'aurais même pas attendu. J'aurais d'abord fait ce que j'avais à faire avant que tu ne viennes toquer à la porte. Parce qu'on a quand même l'impression que les gens jouent avec leurs relations, vous jouez avec vos couples, vous pensez que c'est le matin on se lève, on épouse une femme à midi, le soir on la teste pour voir si elle peut être, elle peut être fidèle. Your husband is your husband. Your husband is your husband. Why this kind of Men mistake? are men. The woman is a human being. C'est un être humain. Yes. Elle a des faiblesses. Je dis, elle a des faiblesses. Et vous ne pouvez pas savoir que votre femme, elle aime tel genre d'homme et lui soumettre à ce genre d'homme juste pour le simple fait que vous êtes marié à elle. Et donc, quelle est la garantie que vous êtes avec elle parce que vous étiez même l'homme de sa vie? Les gens protègent ce qu'ils ont. Ils font tout pour entretenir ce qu'ils ont. Vous faites tout pour exposer ce que vous avez. Que prenez, voyez, je partage. Après, je vois si ça peut rester à moi. Déposez l'œuf là dans la cour. Vous attendez. Voir si personne ne viendra ramasser. Vous avez déjà vu un commerçant qui abandonne sa marchandise et part, revient après 2 heures de temps et trouve que c'est intact. Il habite dans quel quartier? On ne fait pas ça. Mais est-ce que c'est je sais pas si on va dire que c'est le raisonnement qui passe avec. There are some ways in a couple to test your partner, but not that way. Not when you're married. Not that way. Because anytime someone can lose his temper. Tout le monde peut perdre sa force, tout le monde peut perdre je sais pas trop. C'est pas qu'elle n'aime pas son mari, pas du tout. When you have your husband, what can you make to keep it in your couple without problem? You are a wife. You have your role in your family. Yeah. How can you think that or about that? You leave your family, you leave your husband and decide to go with another one. What explains a man to test his wife? What can explain that? To make sure that you have a friend that is playing your game. Okay? Yes. And you want to know if your wife is, I don't know. Ce que moi je comprends de cette histoire, c'est que on a un couple dans lequel il n'y a pas de confiance. Et une relation sans confiance est vouée à l'échec. Je dis, peu importe d'où elle vienne, cette confiance-là. Si vous n'avez pas confiance dans votre femme et vous lui soumettez ce genre de choses, c'est bien, attendez pour qu'il y ait des résultats. Parce que les gens disent aussi que celui qui aime bien met aussi l'autre à l'épreuve. Mais sachez que pendant que vous mettez l'autre à l'épreuve, sachez qu'il a une âme sensible qui peut tomber à n'importe quel moment. Comment il a rencontré cette femme? Au point il expose à elle un autre homme qui sensiblement pourrait lui plaire à elle. Ils le savent, tous ces hommes. Ils savent quels sont les goûts que leurs femmes ont. Ils sentent que son couple est en train de dandiner. Au lieu de tout faire pour protéger son couple, j'ai l'impression qu'il veut même se débarrasser d'elle. What I was saying to her, this wife, to come back at house? She has to do nothing. She just come back to her house. Nobody put her out. She was not chased out. So she has to come back in her home and take care of her children. It will take the time that it will take. Comme si c'est rien passé? Oui. Et on vit naturel. Maintenant, le jour où il faut faire le débat, on fait le débat, on choque. Mais là, maintenant, qu'elle rentre chez elle. Merci beaucoup, Karine Sontia. Nous prenons bien évidemment votre point de vue ce matin. Dominique Audrey, elle veut rentrer à la maison. Elle sait forcément qu'elle a posé un acte qui est inacceptable quand même. Bon. Je dis puisqu'elle pose le problème ce matin, il faut l'aider effectivement à retourner à la maison. Alors, le travail du retour commence par qui? Par l'homme, par la femme, par la famille? C'est quoi les mécanismes qu'on peut mettre en place pour l'aider à retourner chez elle? Qu'elle dise d'abord à ses parents quel genre d'homme elle a épousé. Il faut que ses parents sachent quel genre d'homme, avec quel genre d'homme elle partage sa couche. Les hommes pensent que, ou bien les gens pensent que lorsqu'on se met dans une relation avec quelqu'un, on arrête d'être intéressé par les personnes qui sont autour de nous. La preuve, vous pouvez marcher avec votre partenaire, votre conjoint, votre mari, tout ce que vous voulez. Et lorsqu'une femme bien grande, brune, élancée, jaune et tout ça, va passer à côté, lorsqu'elle va passer à côté, votre partenaire va se retourner et va la regarder avec envie. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans une relation. L'histoire de ce matin met simplement en scène un homme qui est incapable
de conserver une femme. Un homme qui manque tellement de confiance en lui, un homme qui ne sait pas ce qu'il vaut. Là, c'est tout. La preuve, il est prêt à investir pour qu'un homme aille lui prouver qu'en fait sa femme est infidèle. Certainement, sa femme rentre... Peut-être au lieu de rentrer à 17h, elle rentre à 18h. Peut-être lorsqu'elle manipule son téléphone, elle rit beaucoup. Et pour lui, certainement, c'est une preuve d'infidélité. Vous savez, les hommes, pour la plupart, sont à côté de la plaque. Et voilà aujourd'hui. Et malheureusement, cette femme aurait dû... Parce qu'il y a des gens qui disent que si on doit me condamner pour avoir fait quelque chose, il faudrait que je fasse la chose. Elle aurait dû aller jusqu'au bout. Avec son prétendu amant. Elle aurait dû aller jusqu'au bout. Pour qu'on la condamne, il fallait qu'elle aille, qu'elle aille au bout. Parce qu'elle n'a rien fait. Elle a choisi quand même d'entrer. Elle a choisi de se mettre dans une chambre avec l'amant. Elle a choisi de se dénuder. Oui. Et l'homme rentre et justement, est-ce que c'est pas suffisant pour trouver que on a pensé et on a déjà acté? Bon, libre à son mari de le faire, mais son mari a un problème. Il a un problème dans sa tête. Le fait de dire, oui, enfin j'ai la preuve que tu me trompes. Mais attendez, monsieur, si une femme veut vraiment vous tromper, vous n'en aurez pas la preuve. Sauf si elle décide de vous le faire voir, vous n'en aurez jamais la preuve. Il suffit qu'elle attache son pagne et qu'elle tourne pour aller aux toilettes et elle fait ce qu'elle a à faire parce qu'on sait, c'est 2 minutes et elle a terminé avec ça. Vous ne saurez jamais. Donc cet homme-là, il devrait faire profil bas. Et si cette dame le dit même à sa famille aura des problèmes. Parce que cet homme n'est pas normal. Sa femme n'avait pas de problème. Elle n'avait rien du tout. Et il a poussé quelqu'un à venir faire des avances à sa femme. Il sait à quel point sa femme est sensible. Il sait quels sont les mots qui peuvent plaire à sa femme. Il sait quels sont les cadeaux. On essaie de justifier l'infidélité de la femme? Elle n'a pas été infidèle. Elle n'a pas été infidèle, du moins elle n'a pas pu être infidèle parce que son mari est arrivé un peu trop tôt. Il aurait dû attendre un peu que la chose se fasse et là il aurait pu faire ce qu'il voulait, mais elle doit dire à sa famille que voilà, mon mari a payé quelqu'un qui est passé par les réseaux sociaux pour me faire voir. Anyway, she wake up and go back home like this without not that way. Not that way. Anyway. Not that way. Each family should be there to solve that situation. The man can be violent. He can beat her, or remettre en question sa paternité sur les enfants. Ça peut être un problème à ce niveau-là. Donc toutes les familles doivent donner du leur pour qu'on résolve ce problème et que son mari se fasse soigner, qu'il se fasse aider. What do you think about this story this morning, ladies and gentlemen? You're welcome in your program, This Does Lose It. You think that you have your own opinion about this story today. We think that we can listen you and learn you with Karine Santia. Et Charles Amembachou, c'est assez compliqué quand même. Lorsque la femme trompe et que... Et s'il veut bien. Hein. Oui, je sais qu'il voilà, s'il veut bien, mais ça dépend de lui. Alors, comment est-ce qu'on peut permettre à cette dame de retourner chez elle? Elle a peut-être pris conscience, Charles, mais je le disais à l'instant, c'est si facile pour l'homme de pardonner. Lui dit, bon d'accord, je t'ouvre les portes, ne recommets pas la même erreur prochainement. Ou bien c'est dire, madame, vous avez choisi, continuer. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Michel, 2020 commence, 2021 commence bien avec vous. Hein? Comment ça? L'anglais, on roule un peu. Il faut continuer jusqu'en 2022. On fera l'effort permanent. On fera l'effort. Monsieur Michel Ngachou, si cette femme a commis 4 fautes lourdes. La première, entrer dans l'hôtel, c'est une faute lourde. La deuxième, traverser la porte de la chambre de l'hôtel, deuxième faute lourde. La troisième, se déshabiller, monsieur Michel Ngachou, faute extrêmement lourde. Et la dernière qui mérite même la pendaison, oui, monsieur Michel Ngachou, c'est de s'affaler sur ce lit. Elle n'a rien fait. Qui vous a dit qu'elle n'a rien fait? Puisqu'un proverbe nous dit que la position de la femme sur un lit traduit l'ampleur de sa culpabilité. En français simple. Pour les nuls. La position de la femme sur le lit traduit l'ampleur de sa culpabilité. Une femme qui pleure sur un lit a la face retournée. Une femme apaisée. Vous voulez rire? Vous voyez? Cette femme est coupable.
Elle est très apaisée. Vous avez suivi. Elle est très apaisée. Elle est très apaisée, monsieur Michel. Vous savez, il y a, comment on dit, chez les Bantous, un proverbe, ou 3 proverbes, permettez-moi de vous les donner. Le premier, c'est malheureux soit l'homme qui donne sa tête à sa femme. Malheureux soit l'homme qui donne sa tête à sa femme. C'est un homme qui devrait être banni du village. Le deuxième point, on dit aux jeunes garçons qui se marient que sache que jusqu'à sa dernière dent, la femme doute de l'homme. Jusqu'à sa dernière dent, aucune femme ne fait confiance à un homme. Je vous le dis, si je regarde la caméra, aucune femme ne fait confiance à un homme. C'est des lèvres qu'elles vous font confiance. En lavant, elles fouillent. Vous abandonnez, vous négligez, elle fouille, elle sent. Même lorsque vous arrivez, le bisou qu'elle vous donne, ce n'est pas un bisou d'amour. Est-ce qu'il a reçu le rouge à lèvres? Elle ne veut pas avant de venir. Elle contrôle, monsieur Michel Ngachou. Malheur à l'homme qui croit que la femme fait confiance. Le principe du Bantou, monsieur Michel Ngachou, c'est que ce qui sort de chez moi, sans mon autorisation, n'entre plus. La houe qui passe la nuit dehors attrape la rouille. Oui. Ne l'oubliez jamais, c'est un début d'année. La houe qui passe la nuit dehors attrape la rouille. On teste la femme sur 5 choses, Dominique Audrey Yengele. Le premier, c'est la fidélité. Ça peut avoir commencé par un défi où la femme dit que je sais que tu me trompes, mais moi je te jure. Vous avez des femmes qui parlent, ce qu'elle dit que moi je te dis sur la tête de tous mes enfants, je ne peux pas te trahir, je ne peux pas te tromper. Parfois, la femme même est partie du fait qu'elle a soupçonné l'homme. Elle est allée jusqu'à provoquer l'homme dans son dernier retranchement. L'homme lui a dit, ok, comme c'est ce que tu me dis, à action de femme, réaction d'homme, je vais te montrer. Qu'est-ce qui empêchait la femme de rester fidèle jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui a poussé la femme à dire je vais le tromper? Ça suppose qu'il y avait une intention, une préméditation, un fantasme qu'elle cherchait à assouvir. Mais malheureusement, c'était avec la mauvaise personne. Le deuxième point teste la femme, c'est l'argent. Parfois, vous sortez, vous faites semblant de vous gratter, vous laissez tomber 10 000. Techniquement, vous sortez, vous partez. Vous revenez le soir, vous lancez que ouais. J'ai eu le problème aujourd'hui, j'avais un 10 000, mais je ne sais pas là où j'ai jeté. Elle dit que tu dois ce qui c'est là où tu as perdu tes 10 000. Vous riez comme un joueur de poker. Vous commencez à connaître la femme avec qui vous avez. Et là, ça peut être suite aux hommes qui nous regardent ce matin. Mais je le dis, tous les hommes. Non, ça se fait. Parfois, mais c'est même l'argent. Vous donnez l'argent en plus. Vous donnez le surplus, l'argent en surplus. Ça vous a demandé 30 000 pour le marché, vous donnez 40 000, vous allez. Tu dis que j'ai déposé, vous ne lui remettez pas, mais j'ai déposé, vous partez, vous savez que c'est 40 000. Vous rentrez le soir, elle vous dit, mais tu m'as donné plus. Parfois, elle vous appelle que tu m'as donné plus. Je fais quoi de 10 000? Tu dis que non, garde, je vais revenir. Il y a des stratégies pour connaître la femme avec qui on est. Le troisième point, les enfants. Tous les enfants que les femmes accouchent, l'homme teste, l'homme gagne toujours les ongles. Il regarde les yeux, ça ressemble aux yeux de mon père, il regarde les doigts, même jusqu'au petit-fils. Donc même l'homme doute toujours, monsieur Mbati. Oui, je dis pour les enfants, et chaque fois qu'il résout. Parce que si la femme doute, l'homme aussi Monsieur Michel, le problème c'est que l'homme résout, lorsqu'il a résolu, il ne revient plus derrière. Non, vous a classé ça, suspicion, doute, amour et tout, il vous a classé, peut-être il reviendra là-dessus, et confiance et tout ça, il reviendra là-dessus. Après les enfants, il y a la nourriture. Chaque fois que vous avez un problème avec votre femme, peut-être vous l'avez tabassé, vous avez eu des soucis, vous avez tenu des propos. Quand vous rentrez à la préparer, vous regardez toujours ça bizarre. Vous dites, est-ce que dans cette nourriture, on ne m'a pas tendu un piège? C'est un doute normal chez l'homme. Mais l'homme arrive avec le gros cœur, soit en rentrant pour étouffer sa femme, il sort un cadeau, un paquet, il donne. C'est le principe en tout, il donne le paquet à sa femme. La femme dit non, vraiment j'ai préparé la nourriture avec la colère, laisse, je vais te faire un bon repas. Le cœur étant apaisé, elle repart à la cuisine, elle vous paie. Je vous dis ce que nous on a vécu avec même nos parents, l'homme teste toujours. Et le dernier point, monsieur Michel Ngachou, c'est le secret. C'est le dernier. On commence à savoir, est-ce qu'à l'âge que j'ai une bonne femme? Comme tu vois là, tel homme fait ci. Mon ami que tu vois là est comme ça. On lâche un secret, je prends un exemple bête, à la femme. Saura-t-elle, a-t-elle atteint l'âge de la maturité pour garder désormais les secrets? On teste. Voilà l'étape
les différentes étapes que l'homme... C'est la maturité, c'est plus on évolue. Moi, on va vous expliquer peut-être tout ça tout à l'heure. Donc, l'homme est arrivé à ce stade où la femme a craqué dès les premières heures. Et le drame d'une femme coupable, c'est qu'elle fuit. Très bien. Elle fuit, au lieu d'affronter, au lieu de rentrer, elle préfère fuir. Alors, monsieur Michel Gatti, je vous ai donné mon principe. Elle veut rentrer, hein. Je vous ai donné mon principe. D'accord. Ce qui sort de chez moi sans mon autorisation. La roue qui passe la nuit dehors. Attrape la roue. Merci beaucoup. N'oubliez pas, monsieur. Bon, mon Bengan, puisque Chalamel vous interpelle un peu dans son discours justement de ce matin, vraiment la question c'est de résoudre cette situation et donner une chance certainement à cette femme de retrouver son foyer, son mari, ses enfants. Vous, en tant qu'autorité traditionnelle, certainement vous avez des cas pareils tous les jours. Qu'est-ce que vous faites en pareille situation? Nous parlons ici effectivement des gens mariés, d'un couple. Oui. Cette femme donne l'impression qu'elle n'est pas mariée. Elle veut vivre comme une femme libre. Maintenant, elle se rend compte justement de sa culpabilité et elle fuit. Même en fuyant, elle oublie qu'elle est mariée. On fuit vers sa belle famille, vers sa famille biologique. On ne fuit pas. Sa belle famille, elle va chez son Elle est chez ses parents, mais elle n'a pas dit à ses parents pourquoi elle est là. Personne ne sait. Ça veut dire qu'elle doit aller dans sa belle famille. Voilà, sa belle famille qui est venue l'épouser. Je disais dernièrement, nous avons les 42 principes. En réalité, les anthropologues occidentaux n'ont pas su que dans l'organisation sociétale africaine, c'est des principes ontologiques. Là-dedans, le premier principe, c'est d'ailleurs l'article 1, qui encadre également le mariage, parce que chez nous, le mariage, c'est la recherche du bonheur, de l'harmonie. On dit « j'adore la vertu ». Ça, c'est le premier principe. Quand vous êtes à l'initiation du mariage, c'est ce qu'on vous dit. Et plus loin, on vous apprendra comment l'homme doit protéger l'infidélité de sa femme. On ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Maintenant, il y a des principes, notamment, je parle de l'article 25, j'ai créé l'harmonie. En cas de désordre, en cas de désharmonie, en cas de certain nombre de choses, de l'article 31, on dit j'accepte. Donc, elle n'aurait pas dû fuir. Elle n'aurait pas dû fuir. Qu'est-ce qu'on met pour le malheur, pour le meilleur et pour le pire? Je ne connais pas. C'est pas chez nous, je ne connais pas. Okay. Il y a le pire aussi dans le mariage, non? Je ne sais pas. Là, aller interroger les principes judéo-chrétiens, ils parlaient des choses, c'est pas nous ça. Il faut demander aux officiers. Voilà, c'est aller demander là-bas. Après, vous allez me dire que veut dire une femme, que veut dire une épouse. Vous vous embouler comme ça. J'ai dit, nous avons nos principes. Et justement, dans le meilleur et dans le pire, vous avez commencé à choisir. Les épouses, ça veut dire que je ne choisis pas le pire. Donc eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous sommes dans un mariage et nous avons une acception africaine. Nous vous disons, et c'est cette acception-là qui reste. Vous avez d'ailleurs vu l'expérience quand Covid a commencé en Occident en mars. On a commencé le confinement. Les gens qui vous disaient qu'ils partaient le parfait amour, ils n'ont pas pu rester une semaine ensemble. Ils ont commencé les bagarres à la maison. Ça veut dire qu'ils ne savent pas vivre ensemble. Ici, comment créer l'harmonie d'une femme? Il y a la période d'apprentissage, que vous appelez l'apprentissage. La deuxième période, c'est ce qu'on appelle la période de soupçon. Après, la troisième période, c'est là où les enfants sont partis. Vous revenez là, qui est là, donc vous êtes abandonnés à vous deux. Voilà. Donc nous, dans les principes du mariage, voilà comment c'est ordonnancé. De telle manière que lorsque vous sont en train de passer la période de soupçon, comme c'est le cas ici, on gère comment? On gère comment? J'ai l'impression que cet homme savait que sa femme était infidèle depuis longtemps. Et elle ne pouvait pas, elle disait, chérie, c'est quoi cette histoire? Tu rentres tard, tu n'es pas chérie. Elle disait toujours, et on l'attrapait même quelquefois. Quelquefois même, c'est votre famille qui voit le comportement de la femme. Il dit, mais elle nous insulte, ce monsieur, il t'a fait manger quoi? Et qu'est-ce qu'elle t'a fait manger? Qu'est-ce qu'elle t'a fait manger? Après, non, est-ce que tu m'as arrêté? Les soupçons comme ça. Et tu dis, bon, l'homme décide donc de dire que cette fois, et ça aussi c'est permis. D'accord. Ça c'est permis.
Parce que après le dialogue à deux, chérie ne parle pas, chérie, tu commences à gâter le nom. Parce qu'en fait, pourquoi on permet à l'homme d'espionner sa femme, si vous voulez, on utilise ce mot. Il le faut. Voilà. Non, non. La chair Non. est faible. Hein? Non, ça veut dire quoi? La femme ne doit pas, j'allais dire, mettre sa dignité en péril. C'est pour ça que quand l'homme t'attrape, il te dit, c'est pas lui qui rend public. Mais maintenant, quand tu commences à être pala, comme on dit, l'homme cherche à te protéger, te dit, chérie, s'il te plaît, ne sors pas. Quand tu as souvent, tu bois tout le temps. Et on a eu une histoire dernièrement ici. Il lui dit, ne pars pas boire là-bas parce que je ne veux pas. Quand la femme n'accepte donc pas, tu vas dire quoi? Tu dis, je file. Et c'est admis, c'est permis. Donc ici, il appartiendra donc à la femme d'appliquer l'article 31 des préceptes de Matt en dit, j'accepte et vient faire son mea culpa et l'homme va voir dans quelle mesure ils vont se reprendre. Elles sont très nombreuses les femmes qui nous regardent ce matin et bien évidemment vos propositions sont attendues, chères dames, vos points de vue surtout sur l'histoire de ce matin, comment vous l'appréciez? Ça peut mettre très mal les hommes d'avoir des femmes infidèles Et ça met mal les femmes. et ça fait également mal justement d'avoir des hommes infidèles. Des hommes qui poussent les femmes à l'infidélité. Non. Des hommes qui envoient tester leurs femmes. Parce qu'il ne faut pas faire comme si la dame était là, elle allait au marché. C'est quelqu'un qui l'a sifflé. Son mari a payé, il a investi. Si vous voulez, elle ne peut pas terminer comme ça. Vous permettez parce que le mariage est ordonnancé comment? Quand c'est dans les normes. En réalité, les sœurs du garçon qui veut épouser vont même aller voir qu'est-ce que la femme qui vient chez nous. Merci beaucoup. C'est des gens Elles peuvent même Et elle pousser. paye des gens pour ça. Elle paye l'hôtel pour que leur belle-sœur se retrouve là-bas. Vous voulez justifier quoi? On te pousse même à être dragué. Voilà. Dominique Bomborcha, Lamel et Karine, on va passer déjà à la première colère de l'année 2021. Une colère exprimée par Chalamène Badjou. Mesdames, Messieurs, restez des nôtres. Je m'interroge ce jour sur la question de la grande polémique créée tout autour du décret du chef de l'État portant sur l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite dans ce pays, la prorogation, les multiples prorogations des départs à la retraite et les multiples statuts particuliers qu'on encaisse dans ce pays. Comment comprendre toutes ces mesures prises par le chef de l'État après que les parlementaires aient adopté la loi de finances 2021? Y a-t-il même cohésion, bien harmonie dans la gestion des affaires de ce pays? Comment comprendre l'impréparation du gouvernement dans la prise de certaines décisions? Comment comprendre toutes ces sorties qui ne trouvent aucune raison dans la loi de finances 2021? La création de la Sonamine. Mieux encore, l'harmonisation du départ à la retraite qui a pris forme dès le premier jour de l'an de grâce 2021. Le chef de l'État a signé un décret fixant l'harmonisation à 60 ans, le départ à la retraite pour les fonctionnaires de catégorie A et B, et à 55 ans pour ceux de catégorie C et D. Dans le même temps, le Premier ministre signait un décret fixant à 60 ans le départ à la retraite des agents de l'État relevant du Code du travail, contractuel d'administration, de la 8e à la 12e catégorie et à 55 ans pour ceux de la 1er à la 7e catégorie. Ces décrets, comme le pensaient certains, arrivaient à point nommé, du fait qu'on assistait depuis quelque temps à une multiplication des statuts spéciaux. Oui, le chef de l'État a constitué une multiplication de statuts spéciaux corps par corps. Désormais, on parlait des enseignants, désormais, on parlait de l'armée. On a réussi à se demander, mais bon Dieu, pourquoi les uns profitent pas les autres, avec pour dénominateur commun un départ à la retraite plus long que celui prévu par le statut général de la fonction publique. À titre d'illustration, parlant des statuts spéciaux,
Les enseignants du secondaire vont à la retraite à 60 ans au lieu de 55 ans, ceux du supérieur à 60 ans, pour les chargés de cours, 65 ans pour les maîtres de conférences et les professeurs. On nous a dit que les effectifs concernés par cette harmonisation du départ à la retraite, de l'âge de la retraite, oscillent entre 100 000 et 115 000 agents publics. Première question. Combien sont les agents publics normalement recrutés et inscrits dans le fichier de l'État? Question. Comment comprendre cette surcharge budgétaire de l'État au moment même où l'ensemble des indicateurs sont au rouge et qu'il est fortement recommandé au gouvernement d'atteindre coûte que vaille l'équilibre budgétaire? Comment financer le coût d'une éventuelle harmonisation? Question. Précisons que ce statut ne concerne pas le personnel recruté et géré directement par l'Assemblée nationale. 1. Les agents des collectivités publiques locales. 2. Des organismes parapublics et des établissements publics à caractère administratif, culturel, scientifique, industriel et commercial n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. Ni les auxiliaires de l'administration, notamment les chefs de village, les magistrats, les militaires et les fonctionnaires de la Sûreté nationale ou encore ceux de l'administration pénitentiaire dont les carrières sont régies par des textes précis. Savez-vous que ce nouveau texte d'harmonisation ne vient pas résoudre la question des statuts spéciaux qui avait déjà fait son nid au sein de l'administration? Seul le premier alinéa de la disposition légale qui vise l'âge à la retraite est modifié. Le reste, y compris le droit de demander une prorogation des années de service, reste valable. C'est quand même étonnant et étrange. Par ailleurs, le fonctionnaire qui le souhaite peut toujours être mis à la retraite anticipée après 15 années de travail justifié. Savez-vous que les effets du décret du président de la République s'étendent également au personnel qui bénéficie actuellement d'une prorogation formelle d'activité en cours de validité? Tous les gouverneurs, préfets et sous-préfets sont en haut. Seulement que cela nous entraîne à nous poser une question. Sommes-nous en train de préparer, entre guillemets, des élections anticipées? Sinon lesquelles? Suivez mon regard. Savez-vous qu'entre 2018 et 2020, le Cameroun a perdu environ 500 milliards de francs CFA dans son budget national? Et c'est le moment que choisissent en ce moment les autorités politiques pour augmenter les charges de l'État? Autre question. Comment comprendre qu'au lieu d'encourager les fonctionnaires à partir en retraite et à se faire une deuxième vie dans la libre entreprise, l'on se bat davantage à les maintenir aux affaires, histoire de mieux les tenir? Qu'est-ce que l'État surchargé et surendetté? Ou bien, mieux, reformulons la question. Où est-ce que l'État surchargé et surendetté va-t-il prendre l'argent pour financer cette charge supplémentaire au moment où l'on sait que l'administration camerounaise est faite d'intérimaires? Mieux encore, que de nombreuses promotions soient sorties de l'école de formation sans être intégrées à l'exemple de l'école normale supérieure, pour ne citer qu'elle cela. Qu'adviendra-t-il des recrutements pendant les 5 ans supplémentaires? Pourquoi est-ce que les députés n'ont pas abordé la question? Quel est le type de gouvernance appliquée dans ce pays? La gouvernance auto-centrée ou alors la gouvernance participative? Comment comprendre qu'en 2021, l'État envisage de compter sur la croissance économique? Or, avec la Covid-19, le taux de croissance a été négatif dans l'essentiel des pays du monde, même si le Cameroun déclare 1,1% en 2020. N'est-ce pas incongru de prendre une décision comme celle-là, portant sur l'harmonisation des départs à la retraite, à l'heure où des indicateurs sont au rouge? Comment comprendre qu'on parle d'harmonisation de l'âge du départ à la retraite, alors qu'on a reconduit l'ensemble des lignes superflues, notamment celles qui permettent de faire des séminaires et autres ateliers à Kribi pour plus de 516 milliards de francs CFA, des frais de session, des indemnités de session, des frais, des agapes qui relèvent vraiment des chiffres incommensurables. Soyons clairs, le train de vie de l'État ne baissera pas et l'on n'a pris aucune mesure spéciale pour lutter contre la corruption. Devrait-on donc, pour satisfaire les désirs irréalistes de Yaoundé, procéder à l'augmentation des impôts dans un contexte où les recettes douanières vont continuer à baisser? Mieux, faudra-t-il augmenter les impôts pour payer les salaires des fonctionnaires et agents de l'État qui seront appelés à travailler 5 ans de plus? L'État devra-t-il augmenter la pression fiscale sur le peu d'entrepreneurs qui acceptent de déclarer leurs activités, notamment moins de 10%?
En l'état, la pression fiscale est déjà de 57% selon le GICAM et le Cameroun est classé sur cet indicateur 181e pays sur les 190 évalués par le Doing Business. Contrairement à ce qu'il devrait dire, le Cameroun fait partie des 10 derniers pays du monde à être fiscalement attractif. À bien analyser, on se rend compte que cette décision, véritablement, d'harmoniser les départs à la retraite est une blague. Mais une blague de mauvais goût lorsqu'on sait que tout est au rouge au Cameroun. Charles Ahmed, très en colère bien sûr, pour ce 4 janvier 2021, madame, messieurs. Le chef de l'État a-t-il échoué à nouveau ou a-t-il réussi avec cette harmonisation des âges, si vous voulez, des fonctionnaires à la retraite? A-t-il échoué également avec le gouvernement camerounais qui, également, le chef du gouvernement a également lui aussi rendu public une certaine décision en date du 30 décembre dernier. Quel regard vous y jetez également? Mais surtout, qui va financer? C'est la question fondamentale. Ces retraités, en réalité, qui devraient aller se reposer, que l'on choisit encore de recaler au sein de l'appareil, on va dire, au sein des fonctionnaires camerounais, qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? Et plus loin quand même, on a également vu des réactions de plein de Camerounais sur la toile après avoir rendu public ce décret. Beaucoup sont indignés en demandant, mais il y a quand même de grelons, de vieillards qui sont très nombreux au gouvernement camerounais et qui devaient eux aussi aller en retraite. Pourquoi les y maintenir? Y a-t-il quelque chose qui se cache en arrière? Pense-t-on à une prochaine élection? Du moins, prépare-t-on déjà le terrain pour d'éventuelles élections? La question, bien sûr, est posée, madame, messieurs, ce matin, on en parle. Mais le fond, Mbombo Bendem Kandji, qu'est-ce qui peut bien animer les deux décrets, celui du chef de l'État et celui du chef du gouvernement aujourd'hui, à harmoniser ces départs, les âges justement de départ à la retraite? Qu'est-ce que ça peut bien cacher pour le petit Camerounais qui ne comprend pas grand-chose à ça ce matin? Qu'est-ce qu'on doit lui présenter comme élément de lumière? C'est une portée politique évidente, n'a rien à voir avec l'économie. Un peu de son. Le chef de l'État a constaté que depuis un moment, les fonctionnaires qui allaient à la retraite, on faisait même les inspecteurs de police à 50 ans, ils venaient grossir les rangs de l'opposition. Voilà l'idée principale qui sous-tend toutes les analyses économiques que vous allez faire. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il avait commencé d'ailleurs en 2000. Quand on crée l'ONEL en 2002, c'était un peu pour caser ces fonctionnaires, notamment ceux qui avaient manipulé les résultats des élections. Je parle des autorités administratives. Ce que vous dites quand même assez fort. Elles ont été maintenues. Ce que vous dites très fort, mon Bengal. Oui, c'est très fort. Il faut bien qu'on observe les mêmes choses. Hein. La peur du régime, c'est qu'en les laissant justement aller en retraite, ils iront grossir les rangs de l'opposition camerounaise. Et tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont des frustrés? Oui. Oui, parce qu'il fallait gérer un problème. En fait, je pense que le syndicat du secteur public ne va pas l'aider parce que je les ai conseillés, je leur ai donné des conseils, je leur ai demandé de porter plainte contre l'État du Cameroun. Vous voyez, on a, parce que là ce sera le deuxième collège, je pense que l'État a pris connaissance de ce dossier. Oui. C'est-à-dire quoi? On a coupé les salaires des fonctionnaires en 1994 après beaucoup de mensonges de la part d'abord de la France, parce que je me rappelle encore du sommet France-Afrique des 5 et 7 octobre 1992 à Libreville, lorsque Pierre Borogovoy avait juré sur son cœur, sur ses parents et surtout que le franc CFA n'allait pas être dévalué, mais on l'a dévalué en 1994 et c'est encore le même qui vient vous dire que non, il va créer un fonds de convergence des créances et que Antoine Timi, ministre des Finances de l'époque, vous dit qu'il y aura des effets mécaniques. Les effets mécaniques, c'est qu'on a coupé les salaires des fonctionnaires. Il se passe donc que les fonctionnaires, il y en a qui sont partis à la retraite, mais on vient leur donner la pension retraite comme si on n'avait pas coupé les salaires. Je leur ai dit de porter plainte contre l'État du Cameroun. Parce que là, il y a un mensonge. Vous avez coupé mon salaire en 1994, je suis allé à la retraite en 2015 avec le salaire coupé, et maintenant vous venez me donner l'argent comme si c'était de pitié. Vous me faites pitié. Bon, d'accord, ça comme il y a de l'argent,
refaites le compte, donc les États, d'à partir d'où vous avez coupé le salaire jusqu'à mon départ à la retraite, vous me remboursez et maintenant, vous me payez ma retraite avec ce salaire-là. Ben, vous ne pouvez pas m'envoyer à la retraite alors que j'ai gagné 300 000. Maintenant, à la retraite, vous avez coupé. Je vais à la retraite avec 135 000. Vous venez calculer ma pension retraite comme si j'ai gagné 300 000. C'est pas possible. Je leur ai dit de porter plainte contre l'État de Cameroun. Et on verra. Donc, voilà les 2 points que le chef de l'État veut résoudre en réalité. Parce qu'en 1994, l'entourloupe économique était que ah non, retrousser les manches, serrer les ceintures. On a serré les ceintures, on n'a plus de reins. On a retroussé les manches jusqu'aux épaules. On a tellement fait des choses. Donc, on a commencé, vous savez bien, même avec Elecam, la plupart, c'est comment l'appeler, les sous-préfets, les anciens préfets, voilà, des autorités administratives. Voilà. Ils sont insérés. Mais vous imaginez des sous-préfets venir dans les rangs des partis d'opposition. Et vous avez vu les sorties d'un ancien gouverneur, Abakar Amat, qui dit clairement, qui a sorti des livres, il dit, chaque fois que je voulais poser une action, on me tapait sur les doigts. Bon, il faut donc contenir. Et même ici, les Fayengo Francis, il faut bien les caser quelque part. Bon, il faut bien les caser. Alors ça ne ressemble pas à la confiscation du pouvoir qui est en train de se... Mais on n'est que dans ça. Non, on n'est que dans ça. Et il y a même plus. La conséquence de confiscation du pouvoir, c'est le gré à gré. C'est-à-dire qu'on verra dans nous qui sommes là, nous qui avons l'expérience de la gestion des affaires administratives, c'est tout à fait normal qu'on puisse franchir 1 ou 2 paliers pour prendre les positions politiques. Donc voilà comment, et par rapport à Mbombo qui lui n'a même jamais été salarié, bon, comment va-t-il faire pour avoir l'expérience de la gestion des affaires de l'État, lui qui est leader d'un parti politique apparemment qui peut être populaire? Non, voilà comment. Mais ici c'est une action politique que le chef de l'État veut. Comment empêcher l'opposition d'avoir plus de recrues dans les rangs de fonctionnaires qui vont à la retraite? Très bien. Voilà, c'est ça la question fondamentale. Maintenant, ça, la MEL va les aider. On va aider le gouvernement à chercher que non, ne payez pas la douane ou bien payez ici. Bon, là, ils verront. Est-ce que les Camerounais qui nous regardent ce matin ont compris le fond justement de l'affaire? Parce que là, nous, on a un objectif, c'est de vous sensibiliser, c'est de vous éduquer, c'est de vous dire la vérité tout le temps, mais surtout vous inviter à comprendre les idées qui peuvent être entre guillemets soulevé saugrenu du régime en place, du système en place, tout faire pour nuire en même temps à la vie du petit Camerounais. Le peuple prend-il conscience? Le peuple a-t-il compris le fond? Le peuple sait-il exactement comment la machine se déploie au quotidien? Est-ce que le peuple continuera justement à se laisser faire? On en reparle. Bon retour mesdames et messieurs, merci encore à vous de nous rester présents, mais surtout de comprendre les éléments qui nous accompagnent depuis ce matin, de ce 4 janvier 2021. Et nous saluons effectivement les nombreux Camerounais qui de part et d'autre nous regardent ce matin et veulent bien comprendre les réalités profondes qui entourent le pays et naturellement qui devraient être entre autres encadré, soit rejeté et surtout remis, on va dire, au bon endroit. On voudrait justement ce matin rassurer les uns les autres qui nous regardent en disant que nous saluons forcément, nous saluons toujours ceux-là qui ont un âge très avancé. Et lorsque nous évoquions la question de la dent ce matin, ça n'avait rien de risible en réalité, mais simplement situer l'aspect ou les appréciations des internautes qui était effectivement à décrier. C'est important justement de faire cette mention ce matin pour qu'on puisse mieux évoluer sur ce plateau ce matin. Allez, la question de l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite reste un réel problème pour beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Karine Santia, il y en a qui en réalité devaient eux aussi entrer en fonction cette année. Et il y a comment dire ça, je cherche le thème, il y a des catégories qui devaient également rentrer dans la fonction publique depuis 2 ans et qui n'ont pas été intégrées, voilà, je cherche le mot. Donc il y a ceux qui devaient être intégrés depuis 2 ans qui n'ont pas pu le faire et le chef de l'État choisit de prolonger l'âge de départ à la retraite de certains fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on fera donc de ceux qui depuis 2 ans attendent et voire même plus? Le Cameroun, c'est un pays de patients.
Ils vont attendre et à un moment, ils vont manifester et on va les intégrer à compte-gouttes. Question de permettre de diviser les espaces et les cadres. Ce qui se passe dans la fonction publique au Cameroun, c'est le gros flou total. Quand on sait qu'en France, particulièrement, à 52 ans, c'est l'âge minimal pour aller en retraite et à 57 ans, c'est l'âge maximal. Donc, si vous voulez aller en retraite à 52 ans, vous devez déjà avoir fait 27 ans de service. Par exemple, ça c'est pour la police. Oui. C'est lorsque vous avez déjà fait 27 ans de service à 52 ans que vous pouvez demander une retraite anticipée. Sauf qu'au Cameroun, on fait tout pour que ceux qui sont aux affaires restent aux affaires. Et vous comprenez bien que pour un professeur, par exemple, d'université, je ne sais pas qui a fait aussi des études en médecine, il peut aller en retraite à 65 ans. Pour un docteur, il peut aller en retraite à 60 ans. Pour les infirmiers diplômés d'État, c'est 55 ans. Et les aides-soignantes, 50 ans. Dans la police, par exemple, les inspecteurs de police jusqu'aux gardiens de la paix, c'est 50 ans. Et puis les officiers de police, c'est 55 ans et les commissaires, c'est 60 ans et plus. Et là, c'est quand c'est normal. Police, hein. Oui, là, c'est quand c'est normal. Je parle là de la police et de la médecine. C'est quand c'est normal. Maintenant, avec les dispositions du chef de l'État, ceux qui avaient déjà atteint l'âge font comment? Ils continuent. Parce que si de catégorie A à B, si c'était 55 ans et qu'on a mis 60 ans, vous continuez si vous étiez déjà en retraite. Par exemple. Attends, si vous êtes rentré à la maison, on vous ramène. Non, c'est ce que nous demandons. Parce qu'au Premier ministère, on avait demandé, on avait déjà célébré. On va les rappeler. Le Premier ministre avait célébré le départ en retraite de plusieurs fonctionnaires. Comment est-ce qu'on va faire? Ils vont rentrer dans la fonction publique ou bien ça s'applique seulement à ceux qui viennent d'entrer dans la fonction publique? C'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est peut-être ce qui fait dire Charles Lamel que beaucoup vont rentrer. Non, il faut qu'on nous dise aussi. Pourrait rentrer. Ça, ce sera la magouille parce que si on associe à cela la loi ce qui s'est passé en 2008 avec le mandat du président de la République qui s'est représenté alors que la mesure ne s'appliquait pas à lui, vous comprendrez très bien qu'on fait du rétropédalage politique au Cameroun. Donc même quand ça ne vous concerne pas, ça vous concerne. Ce qui, ajouté à ça, à cette harmonisation, il y a que le président de la République est capable encore de proroger votre départ en retraite par décret. C'est-à-dire qu'il décide qu'un citoyen a encore beaucoup à donner à la nation. Une liste de citoyens. Vous dites un citoyen, ce n'est pas... Ok, une liste de citoyens. Tous les gouverneurs là ont déjà bénéficié des prorogations. Voilà. Même le directeur général de la chaîne nationale, il en a déjà bénéficié 2 fois. Je ne suis même pas sûr que le ministre Laurent soit déjà à la retraite. Je ne sais pas, parce que là, dans le corps de la magistrature, voilà. Il y a ces différentes dispositions-là qui nous poussent à croire que c'est une volonté politique de garder la strate dirigeante à cet âge-là. Parce que vous savez qu'il y a eu un débat après la présidentielle de 2018, quand le MRC a commencé avec les marches et tout, on a dit que c'est parce que le président sait qu'après ça, il sera aussi considéré comme vieux. Donc, il ne pourra plus lui aussi faire l'unanimité. Vous voyez un peu? Et on fait tout pour que les personnes qui y seront à son âge, pour qu'on dise qu'ils sont tous vieux et ils ne peuvent pas diriger. Et ça crée le désordre dans tous les partis politiques. Ce sera pareil partout. Vous allez voir que même au sein, par exemple, des partis qui font l'unanimité aujourd'hui, par exemple du SDF et autres, on va réussir à créer ce genre de climat délétère qui font qu'on va dire que non, telle personne est vieux, il a déjà 50 ans, maintenant plus 7 ans, ça fait 57 ans, donc il ne peut plus faire ceci, il ne peut plus faire cela. Pourtant, ce qui est là, c'est que on vous permet on vous offre l'opportunité de ne pas avoir à changer de dirigeant pendant au moins 5 ans ou 10 ans. Voilà. Donc c'est ça le but. Donc les administrateurs auront le même mandat que les magistrats municipaux qui sont entrés en service. Au-delà justement de ce regard, de cette appréciation que vous faites ce matin, Karine Santia, on est quand même en droit, Dominique Audet, de se dire, est-ce que ça ne peut pas créer une déflagration sociale? Il y a des frustrations qui naissent là maintenant. Oui. Il y a des Camerounais qui veulent travailler, il y a des Camerounais qui confisquent le pouvoir, il y a des Camerounais qui restent aux affaires, et pourtant il y a quand même un âge de départ à la retraite. Il faut aller se reposer. D'aucuns vont négocier pour rester, bien que d'autres seront partis. Mais finalement, de quoi a peur le régime? Et n'a-t-il pas peur justement de créer une guerre, une autre tension sociale là maintenant? Le régime n'a pas peur. Le régime fait ce qu'il veut. Peu importe que vous soyez frustré ou pas. Il y a des petites choses qui semblent être banales, mais qui ont du sens. Souvenez-vous du slogan de la présidentielle de M. Paul Biya. C'était quoi? La force de l'expérience. Il avait emprunté au Gabon, au Mabongo. Comment on acquiert l'expérience? Avec de l'âge. Donc ça c'est une image pour vous dire, ça ne commence pas aujourd'hui.
Le problème avec ce décret d'harmonisation, c'est qu'on dit aux jeunes, entre guillemets, fer de lance de la nation, c'est que vous êtes le fer de lance, vous êtes le fer, attendez la lance. Attendez la lance pendant encore un moment pour qu'on vous mette sur le bâton, pour qu'on soit... Hein? Donc ce n'est pas pour aujourd'hui que vous jeunes, autres jeunes, vous et moi, nous allons intégrer, ou bien pour ceux qui sont en attente, ils vont intégrer. Non, ce décret est un problème parce qu'il a été fait sur les pouces. Il a été fait sur les pouces et effectivement, parce que non seulement on prolonge le départ en retraite, mais l'âge d'entrée à la fonction publique n'est pas allongé non plus. On sait quelle est la limite. C'est pour dire que si vous avez dépassé ces 32 ans, si je ne me trompe, si vous avez dépassé 32 ans, vous ne pourrez pas entrer. Mais si vous êtes entré après 32 ans, vous pourrez atteindre jusqu'à 60 ans par là, sans compter ceux qui font le Kumba et autres. Vous voyez un peu, c'est du 2. Et c'est pour ça que c'est un problème. L'autre problème que j'ai eu, je ne sais pas si ça entre dans le même cadre, je me suis interrogée sur le pourquoi la non-évocation de ce sujet lors du discours du 31. Est-ce à dire que le discours avait été enregistré juste après les événements de Kumba, parce que tout ce qui s'est passé après n'a visiblement pas figuré dans le discours, un peu comme c'est la Sonamine, qu'on n'a pas évoqué. Même l'accident de Ndiki. Voilà, par exemple, hein, je dis ça, je ne dis rien. Donc c'est pour dire que ce décret, peut-être avec Bombok, j'ai pas pu penser à ça, il est trop fort. Hein. Il est trop fort, il a vu un peu loin, c'est comme une punition, c'est comme... une prorogation sanction pour dire vous êtes là. Et à côté de ça, il y a plein de jeunes Camerounais qui n'ont pas encore bénéficié de l'intégration. Je voudrais qu'on revienne aux choses les plus simples. Oui. Lorsque toi tu es papa, ou bien là, toi tu es maman dans une famille. Oui. Maman, tu as 60 ans. Oui. Tu es censé aller te reposer. Moi, je parle de ma mère ou je parle de mon père. Oui. Papa, quand je regarde ton âge, je regarde tes capacités. Oui. On t'oblige encore à remplir pendant 5 ans. On peut démissionner, Michel. Oui, mais attends, si papa ou maman accepte de le faire, me regardant, moi qui veux bosser depuis, moi qui vais intégrer la fonction publique, comment est-ce qu'il me voit? Comment est-ce qu'il me regarde? Comment est-ce qu'il ne peut pas dire, monsieur le chef de l'État, nous ne sommes pas d'accord avec vous? Pourquoi les... Bon, je respecte pour nos papas et pour nos mamans, mais pourquoi nos parents qui sont aux affaires ne peuvent pas dire, nous sommes fatigués, laissez-nous aller nous reposer parce que nous avons la relève derrière. Nos enfants peuvent travailler. Qu'est-ce qui peut les empêcher justement? Michel Gachou, je ne vous le dirai jamais assez. Ces gens ne vous considèrent pas du tout. Parce que leurs enfants à eux directement ont ce qu'ils veulent, sont là où ils veulent et sont ce qu'ils veulent être. C'est ça le problème. Ils sont déjà. Ils n'ont pas besoin. C'est vous autres, vous et moi, qui avons ce problème-là. Ou bien nos frères qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, au lieu d'être en train d'enseigner dans des salles de classe, au lieu d'être en train de faire des opérations. Et c'est tellement... C'est méchant, mais c'est comme ça. On n'a pas la possibilité de changer cet état de choses. On ne peut pas. Et ce décret mentionne que toutes les dispositions ultérieures, il faut les abroger. Donc tout ce qui venait avant le décret qui dit 60, 65, 55 ans là, où on oublie tout ça. Désormais, c'est comme ça. Que vous soyez content ou pas, on applique. Et aujourd'hui, bonjour les magouilles, parce qu'on va vous dire, il y en a qui sont partis, mais maintenant ils sont revenus. C'est l'argent qui va circuler. Politiquement, on les appelle les repêchés. Voilà. On va les repêcher aux grandes dames des jeunes qui ont besoin de travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va nulle part parce qu'on a pris des vieillards, des gens qui ont même de la peine à se nourrir par eux-mêmes, qui sont là assis à ne rien pouvoir faire. Vous voyez tous les problèmes, toutes les difficultés qu'on a généralement sur le terrain et le temps que ça met pour qu'on puisse envoyer des gens. D'abord que tout commence par le cerveau. Il faut avoir une certaine célérité dans la tête pour pouvoir engager des actions, même si on ne les mène pas par soi-même. Donc maintenant, si on met des gens à des endroits et qu'au niveau de la tête, là, c'est pas bon. Est-ce que c'est pas fait à dessein justement de ralentir le processus, j'ai envie de dire, de développement, de croissance, d'évolution du Cameroun? Parce que lorsqu'on a quand même 60 ans à nos affaires, on sait en réalité qu'on ne peut plus...
On est fatigué. On est fatigué, mais quand on est fatigué, justement... Et en plus même, vous savez que beaucoup de nos parents qui sont allés à la retraite aujourd'hui ont des problèmes pour récupérer leur argent, comme Père Mbongo disait. Donc on va même... ils préfèrent y rester pour espérer avoir les subsides de chaque fin de mois. Oui, certainement. D'abord qu'ils n'ont pas le choix. Michel Ngatou, l'espérance de vie au Cameroun, c'est que... L'espérance de vie pour les hommes au Cameroun, c'est de 45 ans et pour les femmes, c'est de 55 ans. Alors qu'on mesure l'âge de départ en retraite en fonction de l'espérance de vie. Voilà. Là, on traverse gravement l'espérance de vie parce qu'on sait qu'on n'a rien à donner à personne. On vous oblige à travailler. Alors qu'à cet âge-là, vous devez être assis dans vos campagnes. Si vous avez réussi à économiser pendant votre travail à la fonction publique, vous avez 2 plantations dans lesquelles vous partez chaque fois vous asseoir et profiter un peu du feu qui vous réchauffe dans vos campagnes. Ici, il n'est pas question de cela. Il faut qu'un grabataire soit assis dans son bureau et continue à donner des ordres parce qu'on n'a rien à proposer à personne. Donc ça veut dire qu'en plus, il n'y aura plus de recrutement pour les jeunes là. Vraiment, il va falloir attendre parce que ceux-là doivent d'abord finir pour eux, pour qu'on les fasse entrer. Harmonisation de l'âge de départ à la retraite chez Charlemagne Bathiou par le chef de l'État lui-même aujourd'hui, 88 ans quand même aux affaires. Il est important de le préciser, le 13 février prochain, il aura 1 an de plus, effectivement. Mais est-ce qu'on ne va pas reculons là? Monsieur Michel Ngatou, on est maudit. Est-ce que c'est pas exagéré? Nous sommes maudits. Vous n'êtes pas exagéré, vous n'exagérez pas? Je dis bien maudits. On est le 4 janvier. Quand même. Monsieur Michel Ngatou. On parle du Cameroun, monsieur Ngatou. Monsieur Michel Ngatou, j'ajoute encore maudit. Bon, on dit que le ciel du Cameroun est obscurci, mais je mets dessus maudit. Imaginez-vous que aucun parlementaire jusqu'à aujourd'hui ne s'est levé pour analyser la question. Pour en parler d'ailleurs. Pour en parler, pour analyser la question et se dire mais on est en train d'aller où là? Est-ce que vous imaginez le nombre de générations qui sont sacrifiées? Vous pouvez compter, monsieur Michel Ngatou. Non, prenons là-bas même 90 à 2020. Laissons les années 80, 90 à 2020. Vous pouvez compter combien de générations sont sacrifiées? 3 générations. Vous pouvez calculer, monsieur Michel Ngatou? Mais ces gens-là vont où? Ils vont aller où? Vous avez des gars qui sont sortis de l'école normale depuis près de 2 à 3 ans. Ils sont sur le terrain, ils donnent cours, ils n'ont pas d'argent. Je peux compter les élèves, ceux qu'on a contractés, les instituteurs qui sont là, ils n'ont rien, monsieur Michel Ngatou. Nous n'avons pas de parlementaires. Monsieur Michel Ngatou, on a voté la loi, le projet de la loi de finances 2021. On a intégré ces points. Est-ce qu'on a intégré ces points? Qui va financer ça? C'est la présidence de la République. Est-ce que ça prend effet, ça a pris effet dès le 1er janvier? Qui va financer ça? Ça va sortir d'où? De quelle caisse? Comment aucun parlementaire qui peut nous expliquer comment va se faire ce financement? Entre-temps, vous avez des gars qui sont en train de gréver. Vous avez des mouvements d'humeur qui se préparent à la chaîne, monsieur Michel Ngatou. À la chaîne. Parce que les gars sont là depuis, ils bossent, ils n'ont pas d'argent. N'est-ce pas faire dessin? Lorsque j'ai parcouru la stratégie nationale de développement 2030, SND, je me disais, monsieur Michel Ngatou, qu'il y a de bons espoirs qu'au soir de sa vie, on est en train d'aménager véritablement un travail des plus adéquats, convenable. Mais lorsque j'ai vu, monsieur Michel Ngatou, ce projet de loi, le projet de loi de finances 2021, qui a procédé à la reconduction des lignes superflues, je me suis dit, mais bon Dieu, nous calculons ici sur ce plateau ce que les AGAP seuls vont consommer, plus de 500 milliards. Ce que les AGAP seuls vont consommer, festivités au palais, pendant qu'au Gabon, on a décidé que la cérémonie des vœux va se faire par visioconférence. Il n'y aura plus de rencontre avec le président de la République. Vous restez chez vous et on dit que les corps constitués, on fait cliquer, vous présentez, meilleur monsieur le président, meilleur monsieur le président. C'est comme ça que ça va se passer. Plus de rencontres. Mais ici, chez nous, il faudrait qu'on organise. Bien vouloir mettre à disposition ça. Voilà là où on est en train d'aller. Et on va prendre cet argent où, monsieur Michel Ngatou? Alors, je me suis posé des questions. Si on peut venir, est-ce qu'on va regarder, on va voir dans l'augmentation des impôts. Parce qu'on peut procéder par l'augmentation des impôts, recueillir beaucoup d'argent pour aménager une niche, pour permettre à ces harmonisés, excusez-moi, ces grabataires harmonisés de pouvoir un peu d'argent. Quand je parcours, ce que le GICAM nous précise qu'on a 57% en termes de pression fiscale et que nous sommes parmi les 10 derniers pays à avoir une fiscalité attirante. Je dis non, là c'est bon.
qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'endettement. Mais nous sommes déjà sur l'endettement. Mais là, justement, ça va renforcer justement le climat de corruption qui... Vous attendez à quoi? Ça va aussi brouiller le comptage physique des personnels de l'État au niveau du suivi des carrières. Incroyable. Vous vous attendez à quoi? J'ai même laissé cette affaire de CJPS, de l'opération Copé, parce que là encore, il y aura un flou. Des pressions politiques vont se jouer. La machine a bugué. Quand vous nous chassez, vous attendez que c'est quand vous nous chassez que vous voulez, on va dire que non. Allons regarder dans le Dja et Lobo. On a quand même des personnes qui ont servi. On sauve tel. Allons dans le Ndé. On a quand même des personnes. On sauve tel. Vraiment, allons à l'extrême nord. Comme ils sont en train de trop se plaindre de ces derniers temps avec le mouvement, ceci et cela. Prenons un groupe. On repart. Les mêmes qui étaient repartis à la retraite et qu'on avait salué, le Premier ministre avait salué, vont revenir saluer le Premier ministre collègue. On est encore là. On va se battre. La seule piste qui reste, M. Michel Gadjou, c'est l'endettement. C'est l'endettement. Si on ne parvient pas à hausser les impôts, on va procéder au principe d'endettement pour pouvoir gérer cette situation. Mais dites-moi, comment est-ce qu'un pays opterait donc, dans ce sens, ou dans ce cas, d'endetter les générations futures pour financer le bien-être des fonctionnaires actuels? Incroyable. En France, on favorise, on dit aux gens, on a lancé des programmes en France pour faciliter la retraite. Vous avez des vieillards qui font de la peinture, on organise peinture pour vieux, vous avez des vieillards qui font la sérigraphie, qui sont dans les arts visuels, qui sont dans la photographie, qui sont dans le montage. Non, je dis, en France, il y a ceux qui sont dans les champs. On a ouvert, M. Michel Gadjou, et vous avez des gens qui disent, je ne me plains plus, grâce à cette nouvelle, cette deuxième vie, je parviens à m'en sortir, d'autres qui sont entrés dans l'industrialisation et tout. Mais au Cameroun, la retraite continue d'être la mort. C'est la peur, les gens ont peur de la retraite au Cameroun. On ne prépare pas l'individu à la retraite. Bon, Megan tout à l'heure a évoqué un point qui choque d'ailleurs. On vous contraint à rester aux affaires parce qu'on a peur que vous êtes quittez. indigent. Oui, on a peur justement que vous quittez justement les Je suis affaires d'accord, et que vous rentrez dans l'opposition parce que pendant 30 ans, voire plus, vous étiez des frustrés en réalité. Vous n'avez rien profité du système, on vous y maintient. Et il faut rappeler quand même que c'est au moins 50 000 fonctionnaires qui les valent entre cette semaine. C'était le record. C'était le record. Dans les 50 000... on devait battre le record. Mais vous n'avez pas vu que à la mi-novembre, déjà que... Allons, recommençons par le début, M. Michel Gadjou. Lorsque le chef de l'État a procédé par les prorogations des préfets, c'était en secret. On ne sait pas qui a rendu public la liste. Et le premier nom qui était sorti, c'était le préfet du Nez. Où on avait rendu public, on vient de projet, le chef de l'État, c'était sur Facebook. Lorsqu'on s'est rendu compte que c'était connu, on a fait une fois la liste, on a mis dehors. Après ça, de manière encore officieuse, vous savez, il y a des prorogations qui se font sans que cela n'arrive à un certain degré. Avant même le décret, beaucoup de gens vivent et ne survivent que grâce à des prorogations. Vous avez beaucoup de gouverneurs qui sont déjà en retraite. La ville de Douala, par exemple, je vous prends la police. Beaucoup de commissariats sont sans commissaire à Douala. Beaucoup, ce ne sont que les intérimaires. Si vous voulez, je vous les cite. Beaucoup de commissariats sont sans commissaire. Vous avez plein de structures où ce ne sont que des intérimaires. Il faut, beaucoup ont atteint l'âge de la retraite, seulement dans la ville de Douala. Il faut les pousser à un moment donné, ces différents fonctionnaires. Mais le chef de l'État a estimé que je dois travailler avec eux. Je dois continuer à fonctionner avec eux. Et pour cela, que pour l'endettement, le Cameroun va encore davantage s'endetter. On va endetter les générations futures. Ça veut dire, M. Michel Gadjou, que votre cinquième descendance, c'est-à-dire partant de vous jusqu'à la cinquième descendance, va passer le temps à rembourser un ensemble de dettes que vous, M. Michel Gadjou, vous n'avez pas mangé. Alors justement, je vous dirais, ce matin, en regardant la caméra dire aux Camerounais, en 2018, le Cameroun avait une chance de passer la main à autre chose. En 2018 également, on était dans une présidentielle où il fallait passer à autre chose. Aujourd'hui, on ne peut que vivre ce qu'on nous-mêmes nous avons validé. Même si on dit aujourd'hui qu'on a 71% qui ont validé le chef de l'État pour la présidentielle de 2018, effectivement, alors subissons, acceptons, évoluons, mourons, si c'est le cas aujourd'hui. Monsieur Michel Gadjou, vous avez suivi hier le professeur Baebek. Il y a un endroit au niveau de la vérité en face, il a dit, il a eu l'occasion d'accompagner un député, s'est rendu compte que là-bas, on manipule l'argent. Vous avez regardé, on manipule l'argent frais, comme on dit au quartier, pété. Mais c'est dit que nous faisons lui dire, mais il y a des comptes en banque et tout. On dit non. Non, mon ami. Non, mon ami, ça ne fonctionne pas là-bas comme vous croyez.
C'est l'argent liquide qui circule. Moi, on dit que dans le monde du sport, c'est encore grave. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas payer le kérosène, on ne peut pas payer ici, parce que c'est dans les sacs Mukoda. Il faut effacer. Voilà ce qu'on vit dans un pays. Et vous pensez que demain les choses vont changer? Prenons les messages, Charles Amel Badjou, parce que là... Vous comprenez que dans votre bonne année, là, on va également voir les colères de nos téléspectateurs, les messages qu'ils nous laissent non seulement sur les plateformes 10-12 Le Zénith et Equinox TV, y compris au contact s'affiche bas de l'écran, madame, messieurs. Nous vous lisons tout de suite avec vos caresses entières. Ça, c'est quel pays où on jubile lorsqu'on augmente l'âge de retraite? C'est-à-dire que ces travailleurs de fonction publique ne font rien. Ils ne travaillent rien en réalité. Charles Amel, on recrute dans le BI. Les jeunes vont s'y lancer. Marcelin Kameni. 52 ans, ça dépend des métiers, bien entendu, parce que tous les métiers ne s'équivalent pas. Et ça dépend de quand tu commences à travailler. Ça, c'est pour la France. Africa Paradoxe, on peut être riche et mourir de pauvreté. Demandez aux Congolais tout ça. Parce que lorsque le peuple espère pouvoir diriger ses dirigeants, les colons sectaires reviennent diviser nos dividendes. Adonis Bilan qui écrit. Monsieur Gatchou, c'est pour vous là-bas. Ces fonctionnaires sont bien contents. Surtout les nuls là qui sont entrés à la fonction publique par cooptation. Nathalie Fossi. Et nous les saluons ce matin. Ils sont très nombreux qui nous regardent dans les bureaux en ce moment. Bonjour à vous. Les vieillards, comme le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui n'arrivent même plus à parler, ont dépassé 60 ans. Non? Les Français ont des bons salaires alors que les Camerounais ont des salaires minables. Même si ça ne vous concerne pas, ça vous concerne. Les enseignants partent en retraite à 60 ans depuis, donc il fallait harmoniser pour les autres. Sorel Blanche dit que... Non, il y en a à des supérieurs qui vont à la retraite à 65 ans. 65 ans, les maîtres de conférence. Et les professeurs titulaires. Nous ne sommes pas maudits, nous sommes juste bêtes malgré nos gros diplômes. Décidément, les plus jeunes n'ont plus de place dans ce pays, c'est très déplorable. Jordan Chérubine. En ce qui concerne l'histoire du jour, aujourd'hui, si cet homme a fait ça, ça signifie qu'il avait déjà un soupçon d'infidélité. Ça, c'est Thierry Tamko. Pardon. Et comment vous faites pour sauver votre mariage? Lorsque la femme amène les sentiments de respect. Je pense qu'il a très mal fait. Comme je le dis toujours, c'est pas intelligent de tester son partenaire car l'on ne sait jamais ce que l'on peut faire dans des prochaines minutes. Linda et Somenge. La chair est faible. La chair est faible. Monsieur Michel, il y a des jours où vous rentrez chez vous. Votre femme n'a rien fait. Mais à cause d'un papier au sol, vous faites un problème jusqu'à ce que la maison vibre. J'ai dit un papier, hein, le papier est au sol. Vous faites un problème jusqu'à ce que la maison vibre. La femme reste dit que, hey, c'est pour le papier, si le type s'il veut déshabiller, le jour que je veux poser un acte, ça sera comment? Il y a ce qu'on appelle des mesures conservatoires et dissuasives dans le mariage. Mais dites-le aux hommes, monsieur Mbachou. On va le dire aux femmes. Dites aux hommes d'être des hommes. Demandez-leur d'être des hommes. Est-ce que vous savez que pour le simple fait que je rentre chez moi, c'est la femme qui ouvre la porte, ça devient un problème? C'est l'enfant, pardon, qui ouvre la porte, ça devient un problème? Bon, ça c'est démence. Non, autre chose à la mêle. Mais je vous prends des cas où... Vous êtes à la maison, vous dites à votre enfant, si tu fais, apporte-moi de l'eau à boire. C'est là où sa maman lui dit, tu n'as pas encore vidé la poubelle aujourd'hui. Voilà. Mais elle lui rappelle qu'il n'a pas vidé la poubelle. Voilà. Ça veut donc dire que la femme commence à contester ton autorité. Et à ce moment-là, ça réveille tout le fichier des problèmes que vous avez dans la tête. Donc tous les fichiers là reviennent. Vous dites, mais attendez, cette femme a fait ce qu'elle laisse. Mais qu'est-ce qu'elle laisse cette histoire? Est-ce que l'enfant ne peut pas me donner de l'eau et aller vider la poubelle après? Pourquoi c'est à ce moment précis? Est-ce qu'elle a dit non? Il y a des messages, il y a des messages qui arrivent. Je dirais plutôt que la femme trompe son mari dès qu'elle n'a plus aucune admiration pour lui. Le mari est donc coupable de ne plus susciter cette admiration. Égalité, balle au centre. Ouais. Non, cher ami, si vous le faites, c'est que vous êtes à côté de la plaque. C'est la femme qui oxygène la maison. C'est la femme, quand elle a la maison, qui doit draguer son mari. Pourquoi? C'est comme ça que ça se fait. Pourquoi?
Mais justement, pour harmoniser, pour apporter l'harmonie. Donnez-nous vos arguments. Vous voulez nous dire quoi? Non, dites pourquoi, j'explique. La femme n'a pas aussi des besoins libidinaux que le mari en face doit pouvoir susciter. Si. Et comment il le fait? En envoyant quelqu'un d'autre? Non, messieurs, je vous en prie. Non, c'est pas ça l'histoire de... Comme un monsieur, excusez-moi, monsieur Gachou, comme on nous a dit sur Parole de Femme, il y a un monsieur, la dernière de l'année, il nous a dit il lui arrive de faire des danses pour sa femme. Mais faites-le, monsieur, le traître. Hein. Faites-le. Ce sont des hommes comme ça qui sont recherchés. Faites-le. Il n'y a pas que la femme qui doit aller vers. Non, on n'a pas dit que on n'a pas dit. Non, je voudrais qu'on s'accorde, Dominique, avec votre permission. Avec votre permission, je voudrais qu'on s'accorde. Ici, justement, l'homme n'a pas dit qu'il avait un problème, la femme n'a pas dit que l'homme avait un problème. C'est que justement il s'est laissé aller parce que dites-vous, il y a une faiblesse. On dit souvent, les bombes disent souvent que moi je ne suis pas à la cause, je suis aux conséquences. La conséquence, bon, je suis pas aux conséquences, je suis à la cause. La cause d'une femme qui flanche devant un autre homme, c'est quoi? C'est quoi? Vous pensez que l'homme a des manquements? Tous les hommes ont des manquements. Mais maintenant, c'est ce qu'on fait de ces manquements-là qui détermine la suite des choses. Vous pouvez avoir un homme qui est un peu long à la détente ou bien qui dort debout. Est-ce que vous semblez valider les vérités des femmes? Je ne valide pas, mais dans le cas ici, le monsieur n'aurait jamais dû le faire parce qu'il a poussé sa femme. Et c'est pour ça que je dis, le fait d'être en couple avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on peut apprécier autre chose. Apprécier, c'est une chose, mais maintenant, brandir la chose tous les jours comme ça, on peut flancher. Non, je ne peux pas laisser ça. Elle m'a coupé la parole. Et c'est dangereux. En 10 secondes. Chers amis, si vous voulez rester dans la posture du mariage, il y a ce qu'on appelle des canons à respecter. On vous le dit plusieurs fois. D'abord, quand on vous dote, qu'est-ce qu'on dote? C'est le sexe de la femme qu'on dote. Donc, vous devez préserver votre sexe pour votre mari. Là, il n'y a pas de négociation. Oui, c'est clair. Pas de négociation. Deuxième chose, lorsque le climat est délétère à la maison, c'est la femme qui a subi. C'est à ce moment que la femme, quelquefois même, il dit non, tu ne manges pas, il va dans la cuisine. Il peut même mentir à son mari. Tu sais ce que ton enfant venait de faire là, alors que la femme avait même bien fait. S'il te plaît, viens. Il a dit non, comme tu es venu là, il cause là-bas. C'est le jeu qui tue. Il cause là-bas. Voilà. Donc, quand la femme perd ça, elle vient en concurrence. On n'a jamais dit que quand la femme est à la maison, l'homme ne la draguera plus. Mais on dit que c'est la femme qui davantage dans son mari parce que l'homme c'est un concurrent, il vient, vous ne savez pas si on l'a insulté en route, vous ne savez pas, vous venez que cet homme, que le patron a insulté, qu'elle était peut-être l'a cogné le pied 3 fois, il ne sait pas comment la maison sera payée. Quand elle arrive, il dit tu rentres tôt aujourd'hui et t'as chassé seulement. N'oubliez pas que l'histoire d'aujourd'hui nous parle d'un homme qui a payé quelqu'un pour séduire sa femme. Et je peux vous assurer que l'homme a donné toutes les astuces à la personne. Donc il a dit, voilà ce qu'elle aime, voilà comment tu dois faire. Si elle fait comme ça, réagis comme ça. Si elle fait ceci, réagis comme ça. Vous pensez que les gens sont en fer? Bon, donc vous dites, les gens ne sont pas en fer. Vous voulez légitimer l'infidélité. Il ne faut pas non plus légitimer le fait qu'un homme teste sa femme avec un autre homme. Voilà. Si c'était aller plus loin, parce que lui, il a même la chance, il les a tournés. Vous posez la question, laissez donc pas vous répondre. Ma fille, quand on viendra vous demander la main, c'est à ce moment que vos belles-sœurs même vont envoyer les gens vous draguer. Du coup, je suis sa femme et je suis la femme de son ami. Non, justement, c'est à vous de savoir que maintenant je suis dans la préparation. On se teste dehors, on ne se teste pas dedans. Je veux dire à Karine Sontia que l'enquête de moralité sur la femme s'achève à 50 ans. Jusqu'à ce que vous atteignez 50 ans, vos belles-sœurs vous guettent. On envoie même des gens au quartier vous tester. Non, la belle-sœur n'a pas travaillé dans l'équipe-ci. Non, j'ai dit qu'on peut. Vous avez soulevé un sujet. Vous avez soulevé un sujet en faisant une digression. Je vous ai suivi. Dans le cas particulier, l'homme est dans son droit. L'homme a soupçonné sa femme. L'homme a... Oui, mais la preuve, est-ce qu'il est calme? Qui se plaint? Non, il est satisfait. Qui veut rentrer? Il est satisfait. Est-ce que vous avez vu l'homme venir dire que oh, ça la main, dis-moi comment on peut parler de ses amis viennent ici là. Non, ses amis viennent ici. J'ai dit, vous avez vu ce qui se plaint. Le gars est tranquille. La femme a réussi le pari
mari d'abandonner même ses propres enfants. Monsieur, Il savait le faire. Le problème de cette femme, c'est d'avoir laissé son foyer. Moi, elle, je ne Soyez sûr partais que pas. c'est encore vos enfants. Une femme qui abandonne les enfants, Moi, elle ne ses fait pas. enfants... Les enfants sont avec leur père. Ne Oui, faites pas mais comme si elle allait abandonne. les Il laisser. mange Elle a quoi? fait les enfants Il seuls. mange quoi? Merci. Une femme, lorsqu'elle reste 2-3 jours elle était sans nourrir son mari, Si elle Il a nourri son docteur avec quoi? Ben, je vous dis, Il a nourri son docteur le avec jeu quoi? que vous employez, c'est dehors. Quand vous viendrez en mariage chez les bandeaux, la femme ne Ça veut parle donc pas en dire jeu. que nous avons essayé de tester, nous, C'est notre jeu, femme. c'est jeu. Testons. Vous êtes en jeu. Chez nous, Voilà. les bandeaux, la femme ne parle Il pas faut en jeu. On n'a plus le temps de ça. vous écouter, chers monsieur et dames. Allez, changer les ça. auditeurs, les téléspectateurs vont se faire justement Vraiment, c'est- leurs analyses ce matin et leurs Et vous appréciations. n'avez rien dit. Hein, Il a dit Pas, depuis. pas forcément. Il a Mais voulu nous faire dire. Pas Non, forcément, pas forcément, je vous en prie. On va évoluer, on va marquer une petite pause, madame, messieurs. Qu'est-ce qui a fait bien évidemment la une sur les réseaux sociaux ces derniers, on va dire 72 heures ou sur les 48 heures, effectivement. La toile a bougé en même temps avec des sujets. Mais pour en parler, allons d'abord saluer Consti Lamine qui est avec nous ce matin avec le précieux tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Alors, Consti Lamine, vous ne venez pas seulement avec le tapis de braise, vous avez aussi des gants de cuisine. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Alors, bonne bonjour, année déjà. Bonjour Michel Gachou, bonne année à toi, bonne année à tous nos téléspectateurs et merci une fois de plus d'accueillir le concept Salaka chez vous. Alors ce matin, nous commençons l'année 2021 par ce produit innovant, ce produit qui a fait la fierté de tout un chacun pendant le mois de décembre lors des journées de vente promotionnelles du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière. Et ce lundi matin, nous remettons encore cela, question de permettre à ces nombreux téléspectateurs d'avoir ce tapis de braise à la maison. Oui, regardez-le très bien, il est minuscule, il est stylé, il est nyanga, il est d'origine, il est de très bonne qualité, il est également durable. Vous l'avez donc du côté du magasin 1001 tapis. Le spot vous a montré des avantages. Le spot vous a montré comment est-ce qu'on l'utilise. Alors il ne reste plus qu'à venir du côté du magasin 1001 tapis et d'avoir votre tapis de braise. Alors comment l'utilise-t-on? Regardez bien entendu attentivement la vidéo. Regardez comment il s'utilise. Vous le posez sur le grillage. Bien entendu, que ce soit le grillage, que ce soit le four de votre cuisinière et vous posez les aliments à braiser sur ce tapis de braise. Il est non seulement rapide, il est pratique, il est soigneux, il est également économique. Économique pourquoi? Parce que le tapis de braise vous permet de ne plus utiliser assez d'huile pendant la braise. Oui, c'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de venir au magasin 1001 tapis et de commander votre tapis de braise. Pour ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui ont besoin du tapis de braise, les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran, les numéros du concept Salaka, appelez ce numéro de téléphone et passez la commande de votre tapis de braise, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, vous avez la possibilité d'avoir ce tapis de braise à la maison en appelant tout simplement les numéros du concept Salaka. Nous allons tout de suite parler du prix. Je rappelle que le prix normal de ce tapis de braise est de 13 000 francs. Le prix de promotion, oui, de ce tapis de braise est de 10 000 francs, votre tapis de braise. Bien entendu, toujours dans le cadre de la vulgarisation de ce tapis de braise, vous l'avez à moins de 10 000 francs. Oui, je dis bien, je commence ce lundi matin avec un langage commercial très particulier. Vous l'avez à moins de 10 000 francs du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. C'est à Douala, au Cameroun. Donc, vous venez au magasin 1001 tapis.
vous donnez 10 000 francs, on vous rembourse assez d'argent. Donc vous l'avez donc au magasin 1001 tapis à moins de 10 000 francs, chers téléspectateurs. Plus besoin d'avoir un poisson qui sort à moitié. Plus besoin d'avoir un poisson qui n'a pas un bon goût. Oh là 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 là. Le tapis de braise, comme son nom l'indique, il permet également de faire des gâteaux. Ah ben oui, hein, regardez comment le spot le montre. Donc vous l'avez donc au magasin 1001 tapis. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais d'avoir le tapis de braise à moins de 10 000 francs. Nous restons toujours dans les produits de qualité cette fois-ci pour parler d'un produit que vous aviez connu. C'est bien entendu les gants de cuisine. Le temps de regarder cet élément. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de me ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Bien entendu. Et donc de retour, vous avez connu Super Gants en 2019, en 2018, le stock a été épuisé. Alors je commence l'année 2021 avec les Super Gants que vous avez du côté du magasin 1001 tapis à moins de 6 000 francs, la paire de gants de cuisine. Alors rendez-vous au magasin 1001 tapis pour acheter les Super Gants à moins de 6 000 et bien entendu les tapis de braise à moins de 10 000 francs. Merci beaucoup et passez vos commandes. D'être passé par là ce matin avec ces nombreux produits, toujours à la disposition des Camerounais qui nous regardent et qui doivent forcément se les arracher. La revue des réseaux sociaux, Karine Santia, qu'est-ce qui s'est dit sur la toile ? Alors, ce qui s'est dit sur la toile, c'est d'abord cette situation de santé dans la région du Nord-Ouest, deux communiqués qui se contredisent, notamment le communiqué du directeur régional de l'hôpital régional de Bamenda qui annonce la fermeture du centre d'hémodialyse de Bamenda suite à l'absence des kits d'hémodialyse. Justement, quelques temps après, c'est le communiqué du délégué régional à la santé pour la région du Nord-Ouest qui sort pour contredire ce communiqué en disant que le centre d'hémodialyse reste ouvert malgré l'absence des kits. Alors finalement, qu'est-ce qu'on comprend? Il est ouvert alors qu'il n'y a pas de matériel ou alors il est ouvert et les matériels arrivent? Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre puisque le directeur de l'hôpital lui-même a conseillé aux malades de se rendre dans les différents centres d'hémodialyse dans le pays, dans les autres régions. Et Charles Amen-Badjo, vous êtes d'ailleurs entré avec ce sujet à l'entame de l'émission. Vous vous en indignez d'ailleurs. Est-ce qu'on peut comprendre justement qu'il y a non seulement le flou, il y a même comme étant, on va dire, une guerre ouverte. Finalement, qu'est-ce qu'on fait pour situer le Camerounais sur ces informations qui circulent Monsieur Michel Gachou, il y a lieu de s'interroger sur une première action. Les centres d'hémodialyse. Quel est le type de matériel qu'on a donné à ces centres d'hémodialyse? Était-ce un matériel de première qualité ou était-ce un matériel de seconde main? Comment comprendre qu'à peine on a lancé le projet dans les 10 régions du Cameroun, l'implémentation des centres d'hémodialyse et que 2 à 3 ans seulement, à peine ont-ils démarré, qu'on vous annonce que le matériel est en panne? Si oui, ça suppose qu'on a mal évalué, monsieur Michel Gachou, la quantité de personnes, les insuffisants rénaux dans les différentes régions, on a mal évalué. On a démarré l'année, monsieur Michel Gachou, avec des jeunes qui ont essayé de manifester tant à Yaoundé qu'à Douala, à l'hôpital général, qui avaient des soucis. Je parle de l'année 2020. Le ministre a dit des efforts vont être consentis pour permettre à tous les différents malades, les insuffisants rénaux, d'avoir un matériel adéquat, des kits et tout. D'ailleurs, des contrats ont été signés. Vous pouvez revoir janvier à mars 2020 les sorties du ministre où il disait que donc des efforts ont été faits. Grande de notre surprise, en juin,
de revoir encore cette affaire de kit d'hémodialyse, des patients qui se plaignent que c'est fini, c'est monté. On dit non, la pandémie à Covid a fait en sorte qu'on oublie momentanément et qu'on ne s'intéresse qu'à cela avec le nombre de morts, le nombre de c'est plutôt en termes de milliards. Mais monsieur Michel Gachou, est-ce que c'est parce que votre femme a le panari au doigt que vous ne mangerez pas chez vous? Toute la question. Est-ce que c'est parce que votre femme a le panari sur les 2 doigts qu'elle n'enfantera plus? Si elle a mal, M. Michel Gachou, qu'elle ne va pas sacrifier à ses devoirs la nuit venue? Mais dire quand même qu'elle a mal. Non. Alors, M. Michel Gachou, c'est vous dire que la pandémie a-t-elle occulté? Vous voyez, aujourd'hui, on ne parle plus de l'infection VIH-Sida. Aujourd'hui, on est sur le Covid. Vous vous rendez compte que les autres pathologies ont été abandonnées. Ayons le courage de le dire. Fin d'année, vous avez à Garoua, vous avez à Maroua, vous avez à Bertois des gens qui meurent. On compte plus de 40 morts, M. Michel Gachou, des personnes qui sont décédées parce qu'il y a un malade à l'époque à Maroua qui partait prendre ses kits au Soudan et qui venait aider les populations. Je le dis à Mondovision, il est décédé. C'est lui qui aidait les populations. Il est décédé et c'est depuis qu'il est décédé, M. Michel Gachou, qu'on se retrouve à vivre cela. On apprend au 3 janvier que le médecin, le directeur de l'hôpital, décide de fermer l'hôpital de Bamenda. Et il dit, il a fait plusieurs requêtes. Lui-même l'a dit, j'ai fait plusieurs requêtes. Jamais on n'a pris en compte. Tous les appareils ne marchent pas. Et vous savez que le principe chez les insuffisants rénaux, lorsque vous allez faire votre dialyse, c'est les arrêts d'eau. L'eau. Alors, M. Michel Gachou, comment un pays comme le Cameroun, l'eau salée, ce que vous appelez les glucosés, le Cameroun importe l'eau salée? Franchement, posez-moi, que le ministre fait une descente, il dit 15 000 kits seront bientôt là. 15 000 kits pour combien de Camerounais? Mais voilà Bamenda qui est fermé. Le directeur régional souffre de la plaventrisme griotique de ce pays. Ce qu'il fait, c'est la plaventrisme, M. Michel Gachou. Le délégué régional. Le délégué régional de la santé, c'est la plaventrisme. Parce qu'il dit l'hôpital reste ouvert malgré les dysfonctionnements de l'ensemble du matériel. Mais c'est pour recevoir qui? C'est pour les consultations? Bon, vous en riez justement tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous amuse? Non, je vous ai dit... Enfin, vous riez à l'attitude justement de ce délégué régional. Mais est-ce que c'est pas trop grave? Est-ce qu'on n'est pas dans une navigation à vue au Cameroun? Non, c'est un plan. Il y a un plan d'assassinat collectif des Camerounais. C'est un plan. Qui vont-ils tuer? C'est tu pas. Ils vont tuer les Camerounais. Qui sont en train de mourir déjà. Vous parlez trop, vous gesticulez, vous entrez dans les partis politiques, vous venez, on vous demande de vous taire. On vous dit allez boire l'alcool saoulé. Allez dans les églises. Non, allez dans les églises. Priez. Vous ne le faites pas, vous voulez réfléchir. Il faut donc qu'on vous tue. Vous ne pouvez pas comprendre que le 19 mai, le chef de l'État, quand il nous demande de ne pas défiler, il dit au-delà de Covid, on ne va pas abandonner les autres pathologies. Mais on les a abandonnées. Est-ce qu'il a fait donc l'état des lieux? Voilà. Est-ce qu'il a fait l'état des lieux? Et chaque fois, je lui retourne les questions qu'il avait posées lui-même en 84, quand il nous demandait pour la première fois de ne pas défiler le 20 mai. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Ici, les médecins du secteur public ont rappelé au chef de l'État que, Excellence, à l'allure où vont les choses, nous ne pouvons plus bien soigner. Il nous arrive de prendre notre propre argent pour acheter le matériel de soins à l'hôpital. Docteur Yves Basson l'a clamé, docteur Kamta, il l'a donc clamé, on a dit. Mettez en place, c'est vous-même qui avez parlé de la sécurité sociale. Passons donc de la prévoyance à la sécurité sociale et nous avons un plan, un médecin, pour aider le Cameroun à aller dans cette sécurité sociale. Vous savez ce qui s'est passé? Non seulement on les a affectés dans les zones où il n'y avait même pas de connexion téléphonique, le ministre, le gouvernement a pris le projet des médecins et les a torpillés. Aujourd'hui, que parler d'assurance universelle, tout ça, alors que les médecins fonctionnaires avaient dit nous voulons apporter notre apport sur la sécurité sociale. Comment ça peut être résolu au Cameroun? On ne les a pas écoutés. Et justement parce qu'on n'écoute pas les spécialistes, le politique veut s'intéresser à tout, surtout à ce qui ne le concerne pas. Et là où il ne sait rien du tout. Maintenant, le délégué régional de la santé du Nord-Ouest
S'il est non politique, il reste non politique. Mais s'il est médecin, alors c'est un médecin qui a dit nous ne pouvons pas. Quel serment a-t-il prêté? Il est d'abord médecin. Le titre de délégué régional, c'est un décret. C'est un décret qui le met là. Quand le décret finit demain, il deviendra médecin. Et là, alors il sera face à ces malades-là. Il va faire comment? Prennent-ils conscience, madame, messieurs, aujourd'hui? Et au-delà de toutes ces réalités sur les réseaux sociaux, vous étiez très nombreux, bien évidemment, à suivre le discours du 31 décembre 2020 du chef de l'État. Qu'avez-vous réellement retenu du discours du chef de l'État? Aviez-vous le sentiment que 2021 sera différent de 2020? Le pire est-il à venir? Devrait-on s'y attendre en réalité? Qu'est-ce qui va changer dans le panier de la ménagère? Le petit Camerounais peut-il se dire « Enfin, je vais m'en sortir mieux qu'en 2020 » Vous l'avez fait, vous avez écouté et vos réactions ont été très nombreuses. Karine Santia, autre sujet ce matin. Oui, les Camerounais ont beaucoup réagi à la sortie, au discours du président de la République. Je vous ai taclé un tout petit peu. Oui, un peu. Désolé. Les Camerounais ont beaucoup réagi au discours du président de la République qui vacille entre le coronavirus et ses conséquences économiques et sociales, les crises dans le nord-ouest et le sud-ouest et aussi les problèmes économiques du Cameroun aujourd'hui. Tout ce dont le président de la République a parlé, les Camerounais ont retenu quand même quelques points qui aussi ont attiré notre attention. Il y en a qui disent que de tout son discours, il n'a rien dit de concret sur la situation économique au Cameroun et cette année, il n'a malheureusement pas parlé de nombre d'emplois qu'on attend en 2021. Il y a plusieurs sorties comme ça, il y a plusieurs phrases que les Camerounais ont reprises justement sur la tête. Il y en a qui reprenaient même les paragraphes avec le concours de la technique, certainement. On pourra avoir ces extraits. Voilà. Dominique Odé, vous avez retenu grand chose? Non? Vous disiez en entrée de l'émission que vous n'avez rien Rien retenu parce que tout ce qui a été dit là-bas est de notoriété publique. On sait tout ce qu'il y a eu le corona, on sait tout ce que les enfants ont été tués à Kumba. Ça rejoint exactement ce que nous disions sur ce plateau ce même jour parce que... La veille, oui. À la veille, c'était le même jour, le 31, oui. Effectivement, on se le disait ici sur le plateau qu'on sait les points sur lesquels le chef de l'État va s'arrêter parce que on se donne le sentiment qu'il viendra faire un bilan. Mais peut-être la faire un bilan en tant qu'homme politique, mais beaucoup ont pensé que c'était pas un chef d'État qui parlait. Il y a plein de choses qui n'ont pas été évoquées. Ouais. Par exemple, l'accident de Ndiki, la sonamine, l'homologation du départ à la retraite. L'harmonisation. Donc, il y a plein de choses qui n'ont pas été évoquées. Mais tout de même, je n'ai rien retenu parce que ça, je le savais déjà. Et la rétention vient certainement de quelque chose de nouveau qui aurait pu être dit, un plan d'action qui aurait pu être mené, le projet de 2030 là. On savait déjà, mais maintenant quel est le plus, quelles sont les nouvelles orientations pour cette année qui est en train de commencer? Qu'est-ce qu'on va faire pour des usines qui n'ont pas été mises sur pied, pourtant ont été financées? Que va-t-on faire des stades inachevés? Que va-t-on faire? Peut-être c'est là que moi j'attendais quelque chose de particulier. Mais puisqu'il n'y a rien eu de particulier, ce qui a été dit, je le savais déjà. Donc, conséquence, je n'ai rien de... Donc vous saviez que le président de la République devait prévoir 8% de taux de croissance? Oh, c'est combien? L'année dernière, c'était combien? C'était 4? Oui, 4%. Voilà. Et on n'a même pas réussi à rester avec 4 en fait. Et que le chômage va être réglé, on va lutter contre le chômage et la pauvreté. Vous avez encore des éléments pour nous, Karine Santia? Oui, la sortie du président tchadien Idriss Déby Itno dans une interview accordée aux journalistes de TV5 Monde. Il déclare que c'est la France qui l'a poussé à se représenter à la présidentielle. On a pris cet extrait de discours qui fait le tour de la toile aujourd'hui où... Voilà, Idriss Déby Itno pense que c'est la France qui fait, c'est la France qui défait et c'est la France qui vient encore critiquer. Non, il ne pense pas. Il dit. Voilà. Il pense. Il n'est pas en train de faire. Voilà. Il vous dit ce qui lui est arrivé, ce qui arrive souvent à ses compères présidents. Et lorsqu'on vous le dit ici, comprendre aujourd'hui que c'est la France qui est la source de tous les malheurs des peuples africains. Il y a ces intellectuels qui sont payés par la coopération française. Il vous dit, c'est vous le problème, c'est vous. Vous n'avez pas, vous ne pouvez pas. On vous dit que les pays d'Afrique francophone, c'est le gré à gré. Si la France n'a pas agréé votre sortie, vous ne viendrez pas. Gbagbo avait essayé de jongler à l'époque. Quand il a eu une petite ouverture en octobre 2000, il s'est installé après.
janvier 2001, le 14 janvier, on lui fait un premier coup d'État. Donc, c'est comme ça que ça se fait dans la coopération française, il faut le savoir. Merci Maman Bengan. Constil Lamine, vous avez vendu en main ce matin. On aimerait bien savoir ce que vous nous apporterez encore en 2021 avec ce fameux produit. Alors déjà, merci Michel Gachou. Je tiens déjà à remercier tous les consommateurs des compléments alimentaires vendus par le concept Salaka. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Parlant de ces compléments alimentaires, il est question de parler de la gamme complète de Von Bio. Cette gamme qui a plusieurs Von Bio, notamment le Von Bio Oméga 3 qui s'affiche à l'instant à l'écran. Il y a le Von Bio Lotion, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, le Von Bio Detox, le Von Bio Sleep. Tous ces Von Bio sont toujours en vente pour le compte de cette année 2021 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et ce matin, je rappelle bel et bien à ces téléspectateurs-là les avantages du Von Bio Oméga 3. Ça permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il permet également de nous prévenir contre les AVC. Et ceux qui ont été victimes des AVC, je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. C'est un complément alimentaire sans effet secondaire dans l'organisme et il n'empêche pas la prise des médicaments prescrits par les médecins, que ce soit camerounais ou étrangers. Donc, je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un lait de toilette pour diabétiques. Commencez l'année 2021 dans la beauté, dans la bonne santé, avec votre lotion, votre lait de toilette pour diabétiques qui est toujours en vente du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons bien entendu conclure cette journée commerciale ce matin en rappelant à tous nos téléspectateurs que la pommade contre les hémorroïdes est toujours en vente au magasin 1001 tapis. Vous connaissez ceux qui en souffrent, vous souffrez des hémorroïdes, alors venez au magasin 1001 tapis et achetez la pommade 100% naturelle des hémorroïdes, cette pommade-là qui permettra d'éradiquer au fur et à mesure et totalement les hémorroïdes. Les numéros de téléphone, vous les avez, commandez dès à présent et merci de choisir le concept Salaka. Charlamène Bachou, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey, tout en vous donnant rendez-vous, bien sûr, demain, madame, messieurs, à la même heure, tout en vous rappelant aussi que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire, et comme on aime à le dire au pire des cas, elle va vous broyer. Intéressez-vous bien sûr aux affaires de la nation. À demain 10h.